Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. WrestleMania 42, nuit 2, encore une fois accompagné de Ali de Catch Club. Salut Ali. Salut Devin, salut Talo. Écoutez, merci encore une fois pour l'invitation. On vient de faire la première nuit. On s'est beaucoup plus hypé que, comment dire, que le niveau de la nuit, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, on est La review d'accord. est plus intéressante limite que la nuit, hein, j'ai envie de dire. Mais là, on va passer aux choses sérieuses. Oh oui, tu fais bien de le dire. Et donc Talo, encore une fois, toujours présent au rendez-vous. Salut Talo. Salut! Bah ouais, hâte de voir la nuit 2 qui était, meilleure sur le papier, donc ce sera plus divertissant, de notre côté. On verra. Exact. Et dès le premier match, le match Tes premiers matchs. préféré d'Ali, Brock Lesnar, Obafemi, on y est, nous y est. Je vais laisser Ali commencer. C'était parfait. C'était, mais vraiment, hein, pour moi, la perfection. Et exactement ce que j'attendais. J'attendais pas j'attendais un match de 5 minutes. Mais vraiment, hein, j'attendais un match de 5 minutes. On a eu un match de 4 minutes 45 au final, avec 3 phases. Lesnar, au début, qui tente ses clotheslines, etc. Et Obafemi qui prend rien. Et putain, mais regardez les clotheslines que Lesnar lui met, hein. Lesnar, il y va Oui. pas à moitié, hein, parce qu'il sait que c'est Non, fait il lui mis en envoie face. des Voilà, on y machins. va, tu vois. Il lui met ses clotheslines. Obafemi qui ne bouge pas, Lesnar qui panique. Ensuite, on a la phase Lesnar qui prend l'avantage, Suplex City. Puis quand il met ce F5 à Obafemi, et Obafemi vend un petit peu mais se Mmh. relève. Ouais. Ouais. Et chokeslam Fall from Grace, honnêtement, et je l'ai expliqué dans ma review, j'ai plus kiffé en 4 minutes 45 qu'en 4 heures de WrestleMania nuit 1. Mmh. Ça, c'est pour ça que je regarde du catch. C'est Je pour me souviens de les cette phrase. émotions Mmh. que j'ai ressenties lors de ces 5 minutes. C'était 5 minutes, mais c'était exactement ce qu'on voulait. Lesnar a fait le job. Mmh. Lesnar a mis en avant le futur. Et quand il met quelqu'un en avant, pour la peine, il le fait vraiment super bien. Il vend comme Ouais. il faut. Parce que les gens sont là en mode non, mais c'était pas crédible, etc. Mais si, Mmh. justement, c'était crédible pour justement ultra crédibiliser Mmh. Obafemi. C'est pas que Mmh. Lesnar est pas fort, on sait que Lesnar est Ouais. fort. Mais c'était pour faire comprendre que ben, Obafemi est méga fort. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Écoutez la réaction de la foule. C'est vraiment à ce moment-là, je vous disais juste avant que je me disais parfois que je voulais être à WrestleMania pendant que je regardais le show, mais c'est à ce moment-là que je me suis le plus fait la remarque. Là, j'aurais rêvé d'être dans la foule juste pour sentir l'énergie et la folie qu'il devait y avoir dans le stade à ce moment-là. Ah C'était Obafemi, c'est le plus over de tous, hein, c'est Mmh. n'importe quoi. et Mmh. moi, depuis qu'il est monté dans le roster principal et depuis qu'il a NXT, hein, Mmh. sur ma chaîne, je saoule les gens, notamment avec Obafemi et Trick Williams, qui pour moi représentent le futur de la WWE, et Braun Breaker. Et Braun Mmh. Breaker. Ces trois-là, c'est le trio avec moi. Ouais. Pourquoi pas aussi un petit Javon dedans, on verra comment il se développe, tu vois. Dans quelques années, Ricky Sosa, j'espère. Mmh. Mais non, ouais, là, ces Ouais. trois-là, c'est les monstres. Mmh. Et non, mais vraiment, c'était tout ce que j'attendais. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils auraient pu faire plus long, etc. Pourquoi? Mmh. Pourquoi rajouter des false counts, etc. Mmh. C'était parfait de cette manière. Tout ce que tu aurais ajouté derrière Mmh. aurait fait tomber la tension, aurait fait Mmh. tomber l'excitation. Là, ils ont gardé en fait le niveau et l'ambiance à 1000 pendant les 5 minutes. Donc C'est vrai. franchement, parfait, mais parfait comme booking. Et derrière, le petit message. Hey! Salut On est toi! d'accord Mmh. aussi. Mmh. Et derrière le petit message de Lesnar, bah, pour la peine, j'avoue que je m'y attendais pas parce que comme tout le monde, vu qu'on Ouais. est dans Mmh. les rumeurs, et cetera, on avait tous lu que Lesnar semblait plutôt prendre sa retraite à SummerSlam Oui. cette année chez lui à Mmh. Minneapolis. Mmh. Donc encore une fois, là, je me pose des questions. Je ne sais pas encore totalement si c'est bien sa retraite ou est-ce qu'ils sont en train de nous teaser quelque Mmh. chose, peut-être qu'il reviendra pour un dernier match ou pas. Et j'ai même pas envie de savoir. Je préfère Mmh. me laisser surprendre par la suite. Mmh. Si c'est sa retraite, très bien. Au moins, il aura fait la bonne chose Mmh. en partant parfait dernier match. Si c'est pas sa retraite et qu'il revient faire une dernière chose, pourquoi pas? Ça revendra quelques billets, etc. Mais non, moi, c'est juste, voilà. Obafemi était ce que j'attendais le plus Mmh. ce week-end et j'ai été satisfait à 1000%. On l'a tous été, je pense. Sur le Oui. résultat déjà et sur la Oui. mise en avant, Bah ouais, sur la mise en avant, c'était il y a vraiment eu le côté rouleau compresseur au Bafemi et c'est comment crédibiliser une personne que de battre Brock Lesnar, qui est une des milestones à faire. À l'époque, t'avais battre Undertaker à Mania, bon, bah, c'est Lesnar qui a fait. Bah, voilà, battre Lesnar, c'est quelque chose d'impressionnant. Peu de gens, même roster, l'ont fait. Battre Lesnar Clean en plus. Le dernier qui a fait, c'était Cody Rhodes et ça a vraiment servi à l'établir pour Mania 40. C'est un super début pour Bafemi. J'avais vraiment peur avec ce match parce que Lesnar, on sait jamais s'il a envie ou pas envie.
s'il a envie de mettre en avant ou pas. Donc c'est toujours compliqué, d'appréhender, les matchs avec Lesnar quand on pense à Vesop Pausa avec Cena où, on se dit: «Bon, un match avec Lesnar-Cena, c'est une belle affiche» et bon, déçu. Là, au Mmh. moins, c'est bon résultat. Très surpris aussi de la fin où c'est avec la retraite, qui est, mise en scène. Alors, moi, je m'attendais plus à ce que Gunther affronte à SummerSlam pour, mettre à la retraite, donc on verra si ça se fait ou pas. C'est pas la porte est pas complètement fermée. Bon, moi, on a vu que c'était pas forcément scripté. Bon, la WWE a quand même sorti le merch, Thank You Lesnar, hier. Oui, Donc, oui, Ouais. bien soit ils sont très, sûr. très forts, soit c'était scripté. Donc, Non, ça ils étaient au courant. Mais oui, c'est vrai que Mais voilà. par contre la jamais mise de en la vie, scène en fait, ils étaient pas au Ouais, courant. c'est Rien ça, bah qu'au oui. oui. niveau du temps, et Mmh. cetera, tu vois? Mmh. Il y a un moment, il faut pas être naïf. Mmh. Bien entendu qu'au moins Triple H et la production savaient Ouais. ce que Lesnar allait faire. Mmh. Mais le fait qu'il pleure comme ça, même, Heyman, j'ai du mal Ouais. à me dire qu'ils vont Que c ressortir enfin qu'il va ressortir de sa pseudo-retraite pour en faire encore un dernier à SummerSlam. C'est possible, mais ça gâcherait le truc, je pense, parce que là, c'est bon, c'était alors c'est entre vrai que guillemets, c'était voir The Beast, dans cet état-là, mmh, ça serait dommage de repartir sur quelque chose d'autre. mais c'est À dommage moins que que ce soit Je mmh, pense pas. justement un bon acteur, tu vois? mmh, Ah Parce bah que là, je ça me serait ouais. dis que peut-être que c'est possible, on ne sait pas, hein, mais c'est peut-être possible que justement, il a exagéré parce qu'il savait que c'était ESPN et qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'il y a un moment où je me suis quand même dit: «Lesnar, connaissant Lesnar, s'il prend sa retraite, il pleure pas Lesnar. mmh, Il ferait pas tout ça, en fait, ce qu'il a fait». Il y a un moment, je me suis fait C'est cette vrai. remarque. Mais d'un autre côté, en fait, peut-être que si aussi. mmh, Parce que la WWE, c'est une grande partie de sa vie. Il est arrivé mmh, là-bas, c'était son mmh, premier grand mmh, job après l'université. Il s'est devenu une star grâce à ça, même si après, bien entendu, mmh, il y a eu le Japon, l'UFC, le football mmh, américain vite C'est vrai. fait. Mais je veux dire, Lesnar, la WWE, c'est une grande partie de sa vie. Donc au final, peut-être que c'était des vraies larmes. On peut vraiment pas ouais, savoir, tu vois. Ce qui est sûr, Ouais. c'est que oui, les gens savaient, la WWE, mmh. qu'il allait prendre ce petit moment. Mais ouais, en tout cas, ça laisse un petit suspense. On verra lors des prochaines semaines ce vers quoi ça peut mener, quoi, tu vois. Non, moi Ouais, je tu pense vois, que moi, pareil mmh, pour la durée du match, juste par rapport à ça, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais 1re fois où quand je vois le match, c'est pas que j'étais déçu de la durée du match, c'est juste que forcément, tu as cette affiche-là, tu en veux encore. Même si c'est en gros, c'est parfaitement, Je comprends. orchestré, tu veux encore un petit peu. Tu en veux par contre, ce qui est très bien, je trouve, c'est au début, je me suis dit: «Ah, ce qui fait chier, c'est que tu as une grosse domination de Lesnar à un moment quand même. Il mmh, enchaîne beaucoup de souplexes et cetera. Je voulais peut-être un peu plus de Bafemi, mais d'un côté, je me dis: «C'est pas plus mal dans le sens où on montre que Oba a besoin de très peu mmh, pour, faire tomber Lesnar, alors que Lesnar, en fait, il a enchaîné toute sa mmh, panoplie et à chaque fois, Obafemi Exactement. s'est ouais, relevé et pareil, Il a le F5, mmh, il le vend très bien ouais, parce qu'il le vend à peine, mais il le vend assez mmh, pour montrer que ça le c'est touche ça. et qu'en mmh, fait, c'est voilà, je plie un petit peu parce que c'est quand même ouais, Lesnar en face, on peut pas ne mmh, pas du tout vendre la prise, mais il se relève quand même un petit peu en titubant, mais après, hop, il est là devant et boum, il enchaîne, chokeslam, son finisher, hop, c'est terminé, mmh, il y a plus de Lesnar. Donc en fait, s après coup, quand tu regardes le truc, tu dis: «OK, non, c'était mmh, très bien joué de sa part, au final». Surtout que tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui inventent des règles dans le catch. Moi, on me dit souvent, par exemple, c'est trop court. Alors qu'il n'y a pas de Mmh. règle dans mmh, le catch de durée de mmh, match. Un mmh, match ne doit pas durer 10 ou 15 ou 20 minutes. Tout bien dépend de sûr. l'objectif que tu souhaites Mmh, accomplir. Et là, l'objectif que tu souhaites accomplir, c'est réussi pour moi. mmh, Il y a des gens, parfois, il y a des gens qui m'ont dit que maintenant, Oba est trop over. Comme si c'était un problème. c'est Ah, il est Oh trop over putain, de notre nature. star, elle est trop populaire. ils Oh ont dit Il merde, est qu'est-ce trop qu'on fait, tu il est vois? il est trop over de nature. C'est sûr que Donc, niveau mmh, booking, après, ça peut mmh, poser des soucis dans le sens où, ouais, heu, qui pourra lui tenir tête, là, tout de suite, ouais, là, sur un comme match il est vraiment, lancé, personne ne doit mmh, lui tenir c'est tête. ça. bah, Honnêtement, la là réponse, non, elle est là simple. Enfin, et Mmh, parce que j'en ai parlé récemment, il y a quelques semaines encore, hein, quand il était à NXT, il en fait perdre contre Ricky Sane, je rappelle quand ouais, même un moment, tu vois. mmh, Et je pense qu'ils ont rapidement compris que c'était la plus grande erreur mmh, de l'histoire. Ce qu'il mais attention, fallait, c'est ce qu'ils. tu as dit que tu voulais plus en parler, hein? Ouais, mais c'est putain, mais quand même, Attention, tu vois, hein? parce que non, mais ils l'ont capté eux-mêmes, parce que mmh, derrière, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont redonné le titre, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il part sans perdre le titre, ouais, parce qu'en fait, tu devais pas Ouais, le faire mmh, perdre au Bafemi, tu vois? je suis Non, là, d'accord. il est à un niveau, tu vois, j'accepte le fait que, ouais, faut que certains, parfois, ils doivent perdre pour mmh, garder le même niveau, mais pas quand tu as un monstre de cette taille qui arrive une fois tous les mmh, 20 ans. The next big Ce thing, genre hein? de physique, mmh, ça n'existe pas. Ah non, Les humains, depuis Lesnar, il y a nous ne pas eu. sommes pas comme mmh, ça. Tu vois mmh, ce que je veux Non. dire? Donc, et surtout, de temps en temps, quand la WWE a un mec comme ça, c'est pas forcément un mec qui sait faire des promos ou qui mmh, sait catcher. Là, on a C'est tout. vrai. mmh, On a tout. Il sait faire ses moves. Il est très mmh, impressionnant. Il a montré au micro ces dernières semaines. Donc, quand les gens me disent il est trop over, ou mmh, l'autre argument aussi, c'est trop rapide. Mais ouais, c'est mais trop rapide de quoi? Là, tu es obligé, Si f t'es tu es f bon, obligé. mmh,
tu vois? Oui, Quand un joueur est bon au foot, s'il a 16 ans ou 17 ans, on s'en bat les couilles. Il finit en équipe ouais, première du Barça ou du mmh, Real s'il est bon, ouais, Oui, complètement. tu mmh, vois? Donc non, les gars, poussez-le ouais, au sommet. c'est ç Bah, Mais là, tu es pour obligé, tu moi, es il obligé. oui. faut potentiellement qu'il remporte une des 2 ceintures avant la fin de l'année, je pense. Oui, Oui. pour moi, c'est, qu'il faut qu'il aille vers King of the Ring pour aller prendre un titre à SummerSlam, c'est tout droit pour lui. Enfin, il est extrêmement légitime et ça m'a été. Alors, moi, pour les armes de Lesnar, j'ai une autre explication, hein. C'est qu'il a eu peur en se disant qu'il touchera plus l'échec de la WWE, pour sa apparition et il se dit: «Oh non, c'est fini, Non, il a Oh, vu c'est WrestleMania le il a chèque!» il a vu WrestleMania 43 en Arabie Ouais, Saoudite, il il s'est s'est dit: dit: «Oh «Putain, mais là, faut que je gratte jusqu'à ah mais j'aurais touché là pour le match avec Goldberg là, Ah quand même putain». à Riyad, ça aurait été trop bien là!» Non, 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 désolé Brock. Je pense C'est que pour le Ouais. chèque de WrestleMania 43, il y en a plusieurs qui d'un coup vont se réveiller, qui vont subitement avoir envie d'un dernier Voilà. match d'un ouais, coup, tu je vois? suis The Rock d'accord, en est-ce que premier. c'est ouais. Bah, Sean, mais tu catches plus, Sean. Si, je vais refaire. Non, non, mais reste à NXT, Sean, c'est bon. Il y a Kane. Combien de zéros vous avez dit? Oh Ah putain, ah là, ça va être neuf. d'accord! Je suis Quoi? Ça va être disponible, je n'importe suis quoi. Quoi? disponible, je suis disponible. Undertaker, tu ne bookes plus à Triple A, tu viens à Mania? Ah, d'accord. Bon, bah, cool. Tu t'es refait One les deux more hanches? Ah, time. bah, c'est bon. On a Taker qui va prendre sa revanche sur Lesnar à WrestleMania Oh putain, ouais, 43. tu vas Ouais, voir ça. ça va être en opener sur ESPN. Mais je suis Putain. d'accord qu'avec Obafemi, oui, il faut Ouais, il faut pull the Non, je trigger. sais En pas, fait, moi faut pas attendre parce qu'il y a toujours risque qu'il se blesse. Et si t'attends trop, bah, s'il se blesse, tu rates ton opportunité. Donc, exactement. faut y aller, là, c'est Moi, je suis et quelqu'un, je suis toujours ouvert au débat. Je dis jamais que mon mmh, avis, genre, est la vérité. Mais là, pour la peine, avec Oba, c'est un truc où pour moi, il y a pas débat. Tu vois? Je veux mmh, dire, enfin, en vrai, non. ouais. regardez le spécimen, Ah ouais, regardez le Ouais. spécimen, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu Et vas pas même attendre. même si tu tentes et que ça marche pas, Au pire, c'est pas grave, il t'attends. exactement, mais en tout Mmh, cas, il faut tenter. mmh, Il faut tenter Mmh. parce que si ça marche, tu as tout gagné. oui, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Mmh. Donc En voilà, C'est je sûr. je Le mec est trop over de oui, toute façon avec le en plus public, enfin, oui c'est n'importe quoi. C'est et c'est un phénomène de mmh, de de mode, j'ai envie de dire. Enfin, c'est même pas mais la mode, mais je veux dire, oui, c'est un mmh phénomène tout simplement. et en plus, on reproche à la WWE de ne pas faire des stars et d'avoir que des vieux qui ont les titres et c'est factuellement vrai. Et là, il y a Braun eh Breaker oui. et Obafemi qui arrivent et qui sont déjà Mmh. dans la position d'aller challenger des titres majeurs. Bah, faut y aller, faut leur Faut donner y ces titres, aller. hein. Mmh. Mais en fait, c'est parce que, tu sais, moi, pour moi, c'est souvent, en fait, les nouveaux fans, quand ils ont pas vu quelque chose, quand il y a un schéma qu'ils ne connaissent pas, Oui, ils vont ils le rejeter. rejettent. Ouais, Parce que: «Ah, j'ai jamais fait ça, donc je le l'habitude. rejette». Mmh. Mmh. Alors que voilà, encore une fois, moi, je suis ça depuis un peu plus de 30 ans. J'ai vu des gens qui sont arrivés et au Mmh. bout de quelques semaines ou quelques mois, champion du monde. Ouais. Sheamus, Ouais. il est arrivé à Oui. la Ah oui, WWE, c'était directement main eventer, mmh rivalité avec Cena, il le bat, il et remporte le titre. ah oui. C'était hyper surprenant parce que je me souviens du match à TIC. Ouais, il arrive et il prend un titre alors qu'il était à ECW il y a 3 mois et tu «Mais qui c'est ce mec?» Exactement. et On ah était c'est sur le cul quand c'est ouais, arrivé, mais Sheamus a prouvé derrière que c'était un bon oui, investissement. c'est ça. Finn Ah ouais. Balor arrive dans le roster principal, première semaine, il Mmh, bat Seth Rollins à Raw, non, il bat Roman Reigns à mmh, Raw, Seth Rollins en PLE, il devient champion universel. mmh Avant la Après, la blessure. et après il y a la blessure, tu ne blessure. peux malheureusement Ouais, pas Bah, c'est le ça, mmh, tu prévoir, peux pas tu peux pas prévoir. mais Mmh. de temps en temps, il faut ce schéma aussi. Et il faut côté choquer. féminin, Mmh, des Paige ou des d'autres qui débarquent comme ça dans le roster principal et qui très rapidement, mmh, bim, championne. Il faut tenter des choses. Après, mmh, si ça ne marche pas, comme dit, voilà, on l'a vu un peu avec Jey Uso, ça n'a pas mmh, forcément payé de ouf. Au mmh. pire, le gars, il reste à WWE, ça reste un bon élément, Ouais, c'est ça. etc. Mmh, Mais non, D'accord. faites quelque chose avec Oba, oui, faites quelque c'est ça chose avec et là ça mais Oh, Oba. c Et puis, ah, vous mmh, avez vu, là, lors du post-show, ils ont tout de suite teasé oui, Oba Roman Reigns. ah oui. mmh, Oba Mais qui tu a sens fait qu'ils une veulent quand même, tu vois? Roman Reigns, il lui dit: «On va voir ce que tu vas faire pendant l'année». Non mmh, les gars, allez-y là là, maintenant là, ça pas voilà, la fait WrestleMania d'après là. Mais c'est Ouais, bien parce que mmh, voilà, ce match, c'est vrai que ce match, ça doit être plus tard, tu vois? Il mmh, ouais, faut il doit être attendre un peu. protégé. La Mais fille doit être mais ils protégée, l'ont c'est très sûr. bien fait. Oba qui a dit: «Les gars, moi là, je me chauffe un petit peu, on va voir ce que mmh, l'avenir me réserve, Mmh. mmh, mais au bout d'un moment, OK si!» Et pareil, Roman Reigns qui lui a dit: «Écoute, vas-y, fais ton été, fais ce que tu as à faire et d'ici C'est la ça, ouais. fin de Mmh. l'année, on verra ce que ça mmh, donne». Mais c'est bien parce mmh, que voilà, là, encore une fois, on nous tease des choses mmh, pour plus tard dans l'année. On nous raconte Ouais. quelque chose, tu vois? C'est ça la WWE. ouais, Ah oui. c'est Toi, tu as envie d'arriver jusqu'à la fin de l'année puis de voir ça. Donc tu mmh, es hypé, tu as envie de oui, voir la De suite ouf. et Là, et en plus, Roman en tant que champion world heavyweight, ça ouvre plein de portes, tu vois? mmh, Que ce bah soit oui. la Roman Jacob Fatu, que ce oui, soit potentiellement Roman Gunther dont le Wrestling Mmh. Observer a mmh, parlé. Il y a plein de ch et ou alors peut-être même à un moment, je me demande si au final ça va pas être Breakker qui va oui. finir contre Bah Roman moi, et je vois ça aussi Bloodline ça pourrait Face être contre Vision intéressant. Hill. Tu Oui, vois, nous je on a me beaucoup dis, on a les booké les 2 War Games factions. déjà.
Donc Wargame, ce sera la Bloodline contre Bah, Vision. j'ai lu un peu, tu sais, des fanfictions en ligne, des gens qui imaginaient notamment. Il y a pas mal de personnes qui pensent que donc là, Roman va battre Fatou et que derrière, Fatou va se ranger du côté de Roman, en effet, Ouais. et que cette Bloodline pourrait affronter, pourquoi pas, Division en heel, et Breaker prendrait le titre au final à Roman. Bah, moi, je signe aussi, hein, je Aussi, signe aussi. Et aussi, qu'ils prennent le donc. titre ou non, je sais pas, mais ça serait stylé d'avoir la Mm. Bloodline face ou twinner, en tout cas, parce qu'ils sont jamais vraiment totalement face. Hmm. Mais face à justement la Vision en mode nous on est jeunes, avec Paul Heyman en plus là au milieu qui dit Oui. bah voilà, ça c'est Le, ma nouvelle le seul vision, je vais faire tomber la problème Bloodline. Mm. pour moi dans ce scénario, c'est que je sais pas si Fatou est à un niveau où on peut le remettre sous quelqu'un, en Mm. fait, C'est tu vrai que c'est vois. Ouais. compliqué, ouais. Ouais. J'avoue que pour moi, ça me paraît bizarre au Ouais. niveau où il est arrivé maintenant. Mm. Maintenant, si c'est juste pour une petite storyline d'un mois où à nouveau Roman appelle sa famille, etc., faut Ouais. voir comment on nous le Ouais. présente, en fait, tu vois. Après, Roman a quand même demandé à ses frères de revenir, pas pour le servir, mais en gros pour être à ses côtés. Donc ça donne cette Hmm. impression de Mm. vous êtes avec moi de nouveau, mais pas comme avant, où vraiment vous Mm. travaillez pour Ouais. moi, juste pour moi, vous êtes vraiment à mes côtés, un peu égaux à moi, même si bon, ça C'est reste le Hulk ça. ici. Donc à Si voir. oui, Mais si voilà, s'il l'amène Mm. comme ça, tu vois, en mode t'es mon Mm. égal, et justement, c'est pour ça que je viens te ramener et tout, non, ça Mm. peut être intéressant, c'est ça. mais d'un côté, Jacob est aussi prêt pour être main eventer Oui, solo, aussi. donc, Ouais, c'est sûr. donc voilà, tu vois, il faut pas l'oublier, Jacob, Mm. dans le lot, parce que c'est vrai C'est que ça. il y a cette jeunesse qu'on attend avec Mm. Boba et Mm. Braun, mais Jacob est aussi quelqu'un que j'espère voir champion du Oui. monde dans les prochaines Mm. années, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est bien l'année là qui suit. C'est très, Ça Ah, très faut que s'annonce ça bien. intéressant. bouge. Très intéressant. Bon, on va passer à la suite. On a assez, assez discuté de Bafemi, même si on pourrait en parler encore pendant C'est de longues minutes. clair, Mm. c'est clair. Mais là, on a eu un excellent match aussi, hein, le ladder match pour le titre intercontinental de Penta. Donc Mhm. avec lui-même, JD McDonough, Dragon Lee, Javon Evans, Rey Mysterio, Rusev. Mm. Il y avait du beau monde et on a assisté à un très bon match, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ali? Ben, un peu à la même remarque, mais dans un autre genre que pour le match Rollins Gunther. Là, de nouveau, voilà, c'est juste du catch, tu vois. Du bon C'est ça. catch, mais pas forcément le 1 contre 1 Mm. psychologique de grosse. Là, c'est un spot fest. Mm. C'est juste, on bump un peu dans tous les sens, mais c'est bien d'avoir un match comme ça sur la carte. C'est Ah oui, ça fait vraiment du bien. bien d'avoir un match comme ça sur la carte. C'est un vent de fraîcheur. Et là, pour moi, on enchaînait les bons points, en fait. Genre Mm. l'opener incroyable, Mm. et on garde une très très bonne énergie sur le C'est ladder ça. match. Moi, je sais pas pour vous au niveau pronostic ce que vous aviez un peu annoncé. Moi, j'avais annoncé Penta ou Jevon. Pour moi, c'était un de ces deux-là. Ouais. Et Mm. au final, Penta conserve et Jevon est le Mm. MVP du Mm. match, tu vois. Moi, Donc, j'étais sur Penta, moi. Moi Fallait aussi, laisser le Penta. titre à Penta ouais, pour voilà. l'instant. Penta est quand même Mm. quelqu'un que la WWE apprécie énormément. Il y a le C'est ça. côté marketing, il y a Mm. le côté personnage, le lien avec la foule. Donc, c'est logique de vouloir lui donner la victoire à Et WrestleMania et de c'était le son faire match. briller. Mm. Bah C'était son oui, en match, le ladder plus, tu match. vois. Mais en même temps, Jevon est clairement aussi un peu le Mm. futur et il fallait le faire Ouais. briller. Donc Ouais. Jevon a brillé, voilà, il a fait son OG Cutter sur Rusev, il a fait ses bow bumps. Tout le monde a géré, il n'y a Mm. pas eu d'erreur Ouais. ou de bug. Mm. J'ai eu un peu de peine pour Dragon Lee. Dragon Lee qui a dépensé de l'argent pour se faire une belle tenue pour son Ah non, Oui. mais entrée. ça. Et qu'il n'y a pas Ah d'entrée. non, ça c'est n'importe quoi. Ouais. Attends, les Je trois, c'est qui? pense, je C'était pense que JD, quand t'es Rusev. catcheur, Mm. ça doit faire mal au cœur un petit peu Mm. quand même, tu sais. Ah, moi C'est j'étais fou devant. WrestleMania. Mm. Et clairement, il a investi de l'argent là dans sa Mm. tenue, tu vois. Ouais. Et On l'avait déjà ça vu doit celle-là, faire un enfin, peu. une dans le même genre, je sais Pas plus. aussi Une dans le même Peut-être. impressionnante. genre. Mm. Ouais. Je sais plus si c'était exactement la même, mais Je sais en plus tout si cas, c'était la oui, il même, mais avait oui, déjà eu c'était. des Mm. ailes. Mm. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Je pense que Ah oui, c'est des petits moments que Oui. j'aurais pu kiffer. Tu Sachant reviens que de je la sais pub, pas ils si vous sont êtes sur au le. courant, mais il y a un reportage sur Hulk Hogan qui sort Oui. aujourd'hui. Attends, il me semble que Sur j'ai vu passer Netflix. ça, mais. J'avais pas entendu parler, mais c'est comme c'est bizarre. Je crois hein, que ça sort aujourd'hui. Mais du coup, D'ailleurs, non, ouais. petite publicité commerciale, on vous met Oui, oui, la bande-annonce, on bougez met pas. un teaser de Hulk Hogan. Ah, putain. Non, mais Mais- Donc, ouais, comme tu dis, ouais. j'étais dégoûté Mm. pour eux, hein, franchement, Oui, parce que c'était. tu mérites de montrer, surtout quand t'as mérité ta place dans ce match-là. Ils ont tous mérité. Et Dragoni, surtout, qui fait quand même des gros mois en 2026, avec sa rivalité avec Gunther, la fin de run avec AJ Styles. Enfin, il y a quand même un bon momentum. C'est un Donc bon c'est, soldat. oui, Ouais. c'est un, Et il aurait mérité une petite récompense. Mais bon, après, mm, voilà, il a été sur la carte de WrestleMania, il a été sur le vrai show en plus et oui, tout. Donc, c'est déjà génialissime en soi. Voilà. mm, Mais bon, c'est quand même dommage de couper les entrées, en effet, juste pour Ouais. nous mettre dose de pub, tu vois, à chaque mm. fois, quoi. Est-ce que c'est déjà Et arrivé, ça, à WrestleMania? J'en ai pas souvenir.
Ça me dit rien, à Moi, part pendant moi, ça m'a choqué, la hein. bataille royale dans les géants, mais par exemple, quand on compare, parce que Oui, moi, mais c'est pas pareil, ça. ouais, ce match-là, c'est typiquement Money in the Bank de l'époque, hein, qu'on attendait tous, hein, c'était un des matchs qui avait toujours, il y avait toujours de la hype. Un match Mmh. de l'échelle, t'as de la hype, ils sont 6-8, il va y avoir des gros spots, donc c'est toujours intéressant d'avoir sur cette carte. Et quand il y avait Money in the Bank, bah, tout le monde avait son entrée hein, de souvenirs, donc ouais, c'est dommage pour eux. Euh, Après, ouais, le match est ouf. Ça va, Ivan Evans ne s'est pas brisé la nuque sur un sport impressionnant, donc on est rassuré. Et même Rousseff, sur lequel j'avais un peu de doute sur sa capacité à vraiment s'épanouir dans ce genre de match, a vraiment brillé, parce que Rousseff, il sort de quelques mois où il était porté disparu, où on voyait quasiment pas, et Mmh. là, il sort sur un gros match, et on sent qu'ils ont envie de le remettre à l'écran. En tout cas, moi, d'un point de vue spectateur, j'étais plus en mode, ah, Rousseff, bon, ok, c'est Rousseff. Maintenant, ah, Rousseff, il se passe quelque chose là. J'ai envie de voir. Remettez-eux. Allez-y, là, c'est bien Ah, là. il s'est mangé un gros Ouais, G-cutter aussi à un ouais. moment. Et un spot sur le dos Mmh. aussi qui vend vraiment cher. J'ai mal pour lui. Alors Non, moi, c'est le pas mec, forcément avec son Mm. physique Ouais. qui a encaissé les plus gros bums, quoi, dans le Mm. match, ouais. tu vois? JD aussi, hein. JD, à un moment dans le match, je me suis dit: «Oh Mm. putain, c'est le MVP à Bah, recevoir les mm. coups». Il s'est pris des bumps aussi, JD, c'était impressionnant, franchement, Ouais, c'est vrai lourd. Mais JD, Non, pareil, qu'on est un peu habitué. tout a comme brillé, Dragoni, hein. c'est un bon Mm. soldat, quoi, tu Ouais. vois? Je Mmh, trouve qu'il est super bien et malheureusement, c'est pas encore une fois, c'est pas méchant quand je dis ça, Mm. c'est juste un peu réaliste. De par sa Mm. taille, je pense et etc., c'est pas celui qui va avoir le plus Mm. d'opportunités à ah non. WWE. Alors que, bah, pourtant, il est vraiment très, très bon, quoi. Ceux qui Mm. l'ont connu à NXT et cetera l'ont vu parce qu'en Ouais. plus, à l'époque, il a pu être champion et tout, tu vois? Mm. Et si tu lui donnes la crédibilité, Mm. ça peut C'est être ça. quelqu'un de très intéressant, je pense, JD, tu Mm. vois? Donc on verra son évolution aussi avec le temps. Ouais. C'était cool pour lui d'avoir un match à WrestleMania quand même, Ouais, Mm. ouais, ouais. comme quoi Ouais, il c'est clair ça parce mérite. que j'aurais pas imaginé forcément qu'il le foute sur la carte, tu vois? Oui, pareil. Ah non, J'étais très surpris. C'est ce nom qui m'avait plus surpris quand j'avais vu la carte. J'ai déjà dit, ah Mmh. bon? Ah bah, Ouais, cool. carrément. Pareil. être champion avec, Finn Balor, ne jamais défendre les titres, à part ça, il faisait pas grand-chose, hein. Il était Ouais. juste là pour les segments backstage, donc Mm. non, franchement, c'était Mais cool on s'est pour lui. attaché, j'ai l'impression, un peu à Oh. lui, tu vois? Moi, j'aime bien JD, hein. Ouais, moi, Ouais, bien, moi Pour ouais. ceux aussi, qui sont bons sur le ring, j'aime bien. Ils sont Puis bons, lui, il est vu les très bon bumps sur qu'il le a ring. pris pour le business dans les dernières années, on peut que aimer. Hein. Il a donné Ah son ouais, corps à la science parfois. c'est vrai. ouais. Donc voilà, Penta qui conserve et Mm, puis, ben, on verra la suite, hein. Rusev qui est revenu fort, on parlera de mm. quelqu'un d'autre qui est venu de NXT, mais ça, on garde ça pour Pro. le récap de Raw. Et on passe à la suite, le 3e match donc, c'était fini pour ESPN enfin Mm, et on passe à Trick Williams contre Sami Zayn pour le titre US, détenu par Sami. Donc, quoi dire de ce match, un petit peu court aussi, hein, pour changer. Ça va, c'était un match quand même assez sympa. J'ai pas trouvé que c'était incroyable non plus, mais on a eu le vainqueur qu'on voulait, en tout cas que je voulais moi. mm. J'aurais peut-être vu un turn plus décisif pour Sami Zayn pour vraiment passer de l'autre côté. Peut-être que ça va arriver, mais en tout cas, il en a grandement besoin de mon point de vue parce que là, les gens sont juste plus connectés à Sami, hein, donc puis bon, bah, pour Trick Williams, c'est tout le contraire, hein. Mm. Ça coule de source qu'il est complètement over. J'ai l'impression même qu'il passe totalement face même avec le post-show, hein, donc je sais pas, à voir, mais bon, lui, ça c'est comme Obafemi, hein, C'est c'est tout tout droit. droit. Ali, je te laisse, t'exprimer. Rick a tous les éléments pour devenir une top star WWE. Là où, il doit encore pas mal un peu travailler, c'est le micro et pourtant il est excellent, hein, mais il est pas encore c'est pas encore totalement naturel. Parfois, c'est un peu récité. Depuis Ouais, qu'il est passé dans le roster principal, je je le ressens énormément parce qu'en plus j'ai grandi avec. Il s'inspire énormément de Booker T. Ça se sent énormément dans sa manière de réagir, notamment quand parfois il exagère. Il essaie de se Booker Tifier. Booker T est un des plus grands catcheurs, hein, de sa période, donc c'est très bien de s'inspirer de Booker T. Mais Trick a tout. Je lisais juste avant parce qu'on l'a vu, je sais pas si vous l'avez capté lors de WrestleMania, mais il y avait des moments où il s'arrêtait pendant son entrée et c'est parce que clairement sa veste était trop lourde en fait, tu vois? Et je on viens de l'a touché passer aussi. pardon? J'ai vu des gens dans le public qui l'a touché, puis à un En moment il se plus retourne, aussi, il oui. regarde quelqu'un. Mais je viens de voir passer l'info sur Twitter, j'ai oublié maintenant combien, mais je crois qu'il a dit que c'était genre 40 kilos ou un truc dans le Ah genre ouais! Ouais. et que du coup, au bout d'un moment, forcément, ouais, il était fatigué en fait à la tirer, tu vois? Le mec, mais tu le sentais qu'il galérait un petit peu, mais du coup, il s'arrêtait, il essayait de faire style. Mm, Mais Il faisait du après, posing. le match est assez classique. mm,
Trick, en effet, finit et ressort en étant babyface. On a pu le voir également lors du post-show. Il a rien fait de méchant. Il est totalement humble, etc. Lash Legend est venu célébrer avec lui en plus et tout. Une Donc, petite je danse. pense que, ouais, je pense que c'est le bon choix pour Trick de le turner face. Et Sami, malheureusement, a été un peu détruit, j'ai envie de dire, par son booking des derniers mois. Ah ouais, Parce qu'il a dit hein, dans ses interviews, j'ai rien fait pour que vous me détestiez en fait là. Et c'est vrai, il a rien fait de mal. C'est juste qu'ils l'ont tellement booké en mode pleurnicheur, puis je me plains de ci, puis ça et tout, qu'en fait, tu peux ça a pas saoulé les gens, le. C'est ça, tu peux pas aimer ce type, tu vois. hein. Donc autant le retourner heal, Mmh. faire une bonne période heal, puis après refaire un face turn dans je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, un truc dans le genre. Mais Sami, par exemple, un peu comme Kevin, font partie de ces catcheurs qui turnent souvent. Quand ça va plus Oui. trop, au bout d'un an ou deux, on turn, puis on return, etc. Donc je Ouais. pense que voilà, ouais, clairement, il est temps. Et non, Trick, champion US, c'est parfait. Il Mmh. faut miser sur Trick Ouais, Williams, c'était cool. voilà. Sami n'a pas besoin du titre US. Non. Sami, s'il a besoin d'une ceinture, c'est clairement au-dessus maintenant, tu vois. C'est plus le titre US. Bah, Sami a pris le titre pour, le donner à Trick, en fait, c'était plus Ah, ça, clairement, c'était Mmh. on clairement. pouvait pas le passer de Melo à Trick tout de suite, donc on le donne à Sami pour le donner à Trick, quoi, directement. Bah, Mais comme j'aime l'appeler, Sami, c'est, excusez-moi du terme, hein, je le dis à chaque podcast, mais c'est un peu le Keuk originel, hein. Comme il le présente, c'est vraiment le désolé, hein, c'est moi, j'ai cette image-là de Sami Zayn, c'est triste, hein, mais voilà, c'est là, il faut Non, absolument mais qu'il turn j'avoue, c'est à heel. cause de la présentation, hein. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le booking. Donc voilà, ben, pas grand chose de plus à dire, hein, sur ce match, hein, le vainqueur qu'on voulait et puis c'est tout droit pour Trick. Si tu veux rajouter quelque ouais. chose, Talo? Bah, moi, juste, bon, dommage que Carmelo Hayes ait pas eu son petit spot à WrestleMania parce qu'il méritait après une bonne année quand même dans le main Ouais. roster. Et j'espère qu'on aura une rivalité Mayo Trick comme il y en a eu une à NXT. Une version d'un main roster peut être sympathique. Après, les deux sont face actuellement, donc ça s'y ça s'y prête pas, mais on peut vite turn. Et les deux sont talentueux, donc c'est bien pour Trick. Moi, j'avais été surpris quand il est arrivé dans main roster et qu'il est arrivé en mode heel. Je trouvais qu'il était, pour moi, c'est un face évident, Trick Williams, sa façon d'interagir avec le public. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez heel? Il est tellement, son entrée est tellement fait tirer à fouille, donc ça n'a pas d'intérêt. Et bon, Après, il est bien aussi, hein. Moi, il j'aime était bien bien en Hill heel. aussi, hein. Il y avait un bon côté Ouais, arrogant il est et tout. arrogant et tout, ouais, il est fort aussi, Mais ouais. il est tellement Ouais. évident en face. Genre, si je vais, moi, j'aurais fait commencer face. Bon, ouais, maintenant, c'est bon, il est face. Donc, travaille-moi dessus. Et c'est très solide. Allez, next. Ah, alors celui-là. Moi, je l'attendais beaucoup durant l'année et je pense qu'ils ont un peu trop tardé, mais bon, on nous a annoncé à Hmm, l'avance le retour du démon. Je pense que c'était une erreur. oui. Mais en tout cas, le voici, le voilà, le démon Finn Balor face à Dominique Mysterio. La rivalité, bah, le turn est arrivé assez tard quand même, je trouve. C'est limite à peine trop tard par rapport au timing pour le match de Mania. Pourtant, j'ai bien aimé le turn, Hmm. mais j'ai pas eu le temps d'assez me hyper par rapport au segment qu'il y a eu à Raw. Je sais pas pour vous, mais j'étais un peu entre les deux en fait. J'avais quand même hâte, et en plus avec le démon, et en même temps, j'ai l'impression qu'il manquait quand même quelque chose. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Heu, ben, moi, déjà, honnêtement, je suis comme tu l'as dit, l'annonce du démon, c'est pas seulement que c'est dommage, c'est que littéralement, ils ont grillé Hmm. ce qui aurait été, je pense, l'un des top 5 meilleurs moments de WrestleMania. Bah oui. Ça aurait peut-être fait même que ce WrestleMania passe d'un 9 sur 10 à 10 sur 10. C'était la Hmm. dernière petite chose qui manquait. Parce que si on avait entendu son thème comme ça, mais les gens auraient Hmm. explosé. Ouais. Surtout que là, on avait que du bien pour le moment, que du Hmm. positif, tu vois. Donc on enchaîne les bonnes choses parce que bah, pareil, encore trick, Hmm. changement de titre et tout, on est content. Si là on avait eu la surprise, ça aurait été la Ouais. cerise sur le gâteau. Mais vraiment, tu vois. Donc très dommage de passer à côté d'une méga pop, Hmm. un WrestleMania moment, Ouais. juste pour vendre quelques places en plus, tu vois. C'est con. Hmm. Sachant que Finn Balor l'avait dit lui-même dans l'émission le podcast de Cody Rhodes en début d'année. Il avait dit: «Je préfère quand on l'annonce pas, Hmm. le démon, en fait», tu vois? Donc et j'aimerais que la WWE m'écoute et me donne un peu plus de contrôle créatif sur le démon, hein. Bah, C'est tout écoute, le tu contraire. vas te faire foutre, en fait, Ouais. Comment ça? C'est Hmm. mais exactement ça. sinon, voilà, au moins il a été buildé correctement. Au début, quand il prend des coups, il vend pas et cetera et tout, tu Ouais. vois? J'ai trouvé que le match était très positif pour le Hmm. démon parce que, bah, au moins il gagne, Hmm. ce qui est Ouais. rare quand il est en démon. Mais c'était également très positif pour Dom. Parce que déjà, Dom fait le taf quand le démon arrive, il vend, il sell, Mmh. tu vois. C'est comme quand Becky sell pour AJ Lee, Hmm. tu vois. C'est ça, Certes, ouais. certes, c'est Hmm. ridicule que Becky fasse ça, mais c'est son taf. Si elle le fait Hmm. pas, bah, AJ Lee, en effet, on se dit tous qu'est-ce Hmm. qu'elle fout là.
Elle est pas C'est là crédible tout leur après, Mmh. c'est co ça. exactement, C'est c'est là tout leur côté de professionnel, le professionnalisme, tu vois? complètement. Donc Dom vend super bien la peur au Mmh. début, mais ensuite il nous montre quand même que: «Les gars, je suis plus un enfant. Je Mmh, tiens face à Finn Balor, je tiens face au démon». Dans un match en plus street fight, Mmh. donc ouais. c'est le genre de match pour moi qui montre vraiment un autre côté de Dom Dom, qui l'établit encore plus. Donc Dom Dom a gagné dans la Oui. défaite et en même temps, c'était le bon choix de faire gagner Finn Balor, tu vois? Oui, il y avait pas le Bah choix de bah oui, faire gagner Finn tu veux Balor. pas faire perdre de démons. Moi, c'est vrai que j'étais très déçu qu'il y ait eu annonce à l'avance. Alors on le sentait venir, hein, nous quand on en parlait dans nos podcasts, on disait c'est bon moment pour faire revenir le démon, mais c'est toujours mieux de faire en n'ayant pas certitude et de surprendre les gens, que, pour vendre. Parce Ap que bon, sans manque de respect à Finn Balor, mais est-ce que les gens viennent vraiment exprès pour le démon? Est-ce que voilà, ça reste il y a des gens peut-être, mais voilà, c'est pas sur ça que tu vas gratter le plus de places, bah, de billets vendus. Non, non, t'as raison, Mmh. t'as raison. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais je veux dire pas quand tu l'annonces, c'est juste ça. ouais, Si après voilà oui, ça. c'est la surprise, les gens tu parlé de ça dans comme disait Ali, dans les top moments, Mmh. mais pour vendre plus de places, est-ce que ça a fait vendre S beaucoup plus Ouais, de places? Ça autant m'étonnerait quand même. ouais, autant le move de tu mets, Cena en host à la dernière minute, ça oui, ça va faire vendre des Ouais. places que Cena, Oui, tu la nostalgie, tu des gens qui vont venir exprès pour lui. C'est comme le move de dire, «Ah, au Chamber, il y aura The Rock». Voilà, ça quand tu vends des places, il y a des trucs qui font vendre des Ah places, oui. ça oui. Mais Finn Balor a pas cette aura, démon non plus. Mais bon, au moins c'est un bon match pour le démon. J'ai trouvé que les 2 entrées étaient très bien, hein. Celle du démon est magnifique, mais celle Ah de oui, Dom Dom avait quand même et Dom une bonne aussi. aura, ouais, c'était vraiment cool. Limite, ce match est plus brutal que le Drew Jacob de la veille, Bah, en d'ailleurs termes de d'ailleurs par hardcore. rapport à ça, Mmh. le fait qu'ils annoncent le street fight dans le c'était quoi? Dans le countdown qu'ils l'annoncent, hein? ouais, Oui, ouais. Ça serait pas pour répondre justement au match de la veille qui était peut-être pas assez, ah, c'est assez Street Fight? unsanctioned? Mmh. Peut-être, Peut-être peut-être. pour faire plaisir aux fans de hardcore, ouais, J'ai eu cette impression en tout cas. mais Mais ouais, c'était c'est un un bon bon match, hein, aussi. oui, mmh, donc c'est la bonne chose. Je suis plus déçu de ce qui s'est passé à Raw après, mais de toute façon, je me demandais, c'est une histoire qui a duré très longtemps. Ça fait, presque 2 ans qu'on dit: «Ah, je me demandais va exploser» et qui a explosé que maintenant. On sait que ça a pris du temps à cause des blessures, parce qu'entre Liv Morgan qui a été blessé, puis Dominic Mysterio qui a été Mmh. blessé, ça a poussé toutes les storylines pendant des mois. Donc c'est Ouais. enfin arrivé. JD, puis Ouais, ouais, oui, JD, bon, oui, JD ça qu'ils ont quand même attendu c'est JD. moins Puis après c'était Roxanne. Bon, ils ont pas attendu Roxanne revienne pour faire exploser Judgment Day. Donc au moins ça a explosé. Il y a eu ce match, il y a le retour du démon. Moi j'espère que ça va être un bon push pour Finn, parce que Finn n'est plus tout jeune. Et si on veut lui donner un dernier push final pour peut-être espérer un titre majeur, il faut quand même le faire dès maintenant, parce qu'il faut recrédibiliser entièrement. j'ai peur pour lui quand même parce que là, vu le Mm. monde qui arrive, Ouais, vu ça risque Oba, Gunther, Brock, Roman, Braun, bah, moi c'est dur le pour moi titre. tu finis la rivalité là, parce qu'il y aura peut-être encore un match contre Dom, peut-être à Backlash sans le démon. Tu finis la rivalité, tu le fais partir à SmackDown, hein. Bah, ce maintenant, ça commence à manquer de grosses têtes d'affiche, surtout que Citron s'absente quelques temps et que Jacob vient à Raw. Cody va se sentir Pour moi, bien il a fait le seul. tour à Raw avec le Judgment Day. Tu le Mmh. sépares d'eux, Ouais. tu l'envoies à SmackDown sur des nouvelles storylines. Pourquoi pas, quelques matchs pour le titre aussi? Parce que là, à Raw, ça va être bouché, je pense, hein. Ouais, mais il y a peut-être CM Punk qui va aussi se diriger vers SmackDown. Mais bon, oui, Bon, SmackDown est après une possibilité. CM C'est Punk peut bouger, de l'un C'est à l'autre oui, s'il veut. de toute façon, il y a plus de draft maintenant, mais faire bouger les gens de façon, un peu plus, enfin, en prenant juste individuel, de façon bouger de façon les gens individuels, ça permet de créer des nouveaux match-up et de nouvelles affiches et de nouvelles rivalités, donc oui, ce serait positif pour lui. Mais en tout cas, ouais, beau match, bon résultat, donc toujours pour l'instant, la soirée, en fait, on n'a rien à reprocher à part, les pubs, mais c'est beaucoup plus digeste que la veille. Ah, ça c'est Là, le jour et la nuit, hein. tu sens que tu es dans un Mmh, un autre niveau, quoi, tu mmh, vois? Ouais, Ça faisait bien, en fait, d'être content, tout simplement, de ce qui se passe, quoi. C'est juste ce qu'on demande, nous, en fait, d'être divertis, tu vois? Et ouais. là, vraiment, ils ont enchaîné très bien, match par mmh, match. ouais. Puis quand tu vois passer l'annonce comme quoi, peut-être on a entendu des bruits de couloir comme quoi, la WWE aurait fait exprès d'avoir une nuit un peu en dessous pour après balancer la nuit 2 et que ça soit vraiment j'ai presque l'impression que c'est vraiment vrai alors qu'au début je me suis dit: «Bah non quand même, ils vont pas Est-ce faire Tu un bruit sais, comme ça». en fait, je pense que peu importe, c'est même pas une question de le faire exprès, je pense que peu importe, en fait, ce que tu fais, il y a forcément une nuit qui est moins bien que l'autre. mmh, Donc en Ça effet, oui, je ça pense c'est qu'ils sûr déjà. essayent Mmh. forcément, donc je pense qu'en effet, ils essayent peut-être de mettre le légèrement moins bien lors de la nuit mmh, 1, parce qu'il faut et c'est le plus important, il faut que ça se termine bien. Ce oui, que les gens Ouais, retiennent, c'est ça. forcément, c'est la nuit 2 et les derniers matchs. mmh, Mais Donc tellement c'est mieux d'écart qu'entre les 2 nuits que tu te heu, dis: «Putain, c'est pas donc au possible». moins la dernière image est mmh, très positive dans la mmh. tête des gens, quoi, tu vois? C'est très positif, Ouais. mais
Après, bon, les gens oublient vite, hein, la mémoire tampon des gens, c'est souvent 6 mois donc C'est ils clair. auront oublié dans un an que la nuit 1 était beaucoup moins bonne. Mais c'est vrai que pour les fans qui ont un peu plus de mémoire, tu te dis, si je dois acheter mes billets, je vais aller plutôt à la nuit 2 qu'à la nuit 1 parce que là, vraiment, tu vraiment cette inégalité. On avait déjà depuis quelques années, on disait le main event de la nuit 1, c'était pas un vrai main event, voilà, Oui. ça on le savait. Mais là, ça s'est vraiment senti, la nuit 1, c'est la Ligue 2 et la nuit 2, c'est la Champions League. Bah, tu vois, Mmh, il y avait quoi? Il y avait 5000 places, en plus, non, d'écart, vu pour ouais. la nuit 2, hein? Ouais, Ouais, donc c'est ça, ça, c'est ouais. mine de rien, c'est pas négligeable parce que c'est ouais, c'est quand même 10 d'arène, 10%, ouais, 10%, c'est énorme. ouais. Donc, mmh, Et là, on a fait quoi? 4 matchs déjà, il en reste 2. il en reste 2, oui, et on va passer au match féminin de la soirée. Ouais, Jade Cargill contre Rhea Ripley pour le titre WWE et j'ai été très agréablement surpris par, Jade Cargill. Donc on va revenir Bon, sur le match, j'aime beaucoup moi Jade Cargill, hein. Je suis le premier à critiquer son in-ring, mais ce qu'elle dégage pour moi, c'est une personne sur 1 million qui dégage ça. Elle a mmh, l'aura d'une superstar, mais mmh vraiment, ouais, méga star. On est Tu imagines d'accord. sa tête, sur les affiches d'Hollywood si tu veux, mmh, elle a le packaging presque complet, à part pour l'instant le in-ring. Mais depuis, quelques matchs, j'avais noté parce que je fais très mmh, attention à ces matchs, qu'elle s'améliorait, qu'elle botchait beaucoup moins et moi le gros problème que j'avais avec elle, au-delà de botcher, c'était le selling. Elle vendait très mal les coups en fait. Elle avait au pourtant elle a ce truc, d'actrice, mmh, mais au niveau du selling pour moi, je sais pas, elle se prenait des coups, elle les vendait pas, elle avait une tête ferme, enfin un visage fermé, elle montrait pas la douleur. On dirait qu'elle voulait juste pas en fait vendre et ça mmh, me dérangeait Mmh. énormément. Et là, je trouve que ça s'est encore amélioré et sur ce match, bah, limite, Rhea Ripley faisait le taf, hein, largement. mmh, Mais j'étais vraiment j'avais des yeux que pour elle en fait. J'étais là: «Putain franchement chapeau, elle sort une très bonne prestation» et j'étais content. Franchement mmh. pour moi en tout cas, de mon point de vue, super match. Voilà. Ali, qu'est-ce que tu en as pensé? Par rapport à Jade Cargill, tu l'as dit, en fait, c'est une personne parmi 1 million qui a ce look, tu vois? C'est fou d'autant avoir ce look de superstar. Imagine-toi quand tu es un booker de catch et que tu la vois arriver, tu vois? Pouah, Tu vois les dollars tout de suite, en tu fait. Mmh, tu mises tout sur elle? C'est et puis en plus, je veux dire, ça demande un travail, son physique, ce que oui, ça Ah et tout oui. de suite, tu comprends que, ah, ça veut dire qu'elle a une éthique, ça veut dire qu'elle bosse et mmh, qu'elle va se donner et cetera. Je sais que beaucoup la critiquent. Moi, personnellement, non, justement, grâce à son look et cetera, je comprends totalement son intérêt pour la WWE. Tu mmh, peux la mettre sur n'importe quel poster, sur n'importe quelle Ouais, affiche, l'envoyer à n'importe quel plateau et tout de suite, ça donne l'impression que tu as une méga star mondiale mmh, qui est là, c'est ça, limite, tu vois ce que je veux dire? Donc non, complètement. Jade, c'est un super produit, on va dire, mmh, pour la WWE qui, en plus, était un investissement. Le match qu'on a eu ce week-end, c'est ce qu'ils voulaient depuis qu'ils mmh, l'ont signé il y a 2 ans, mais ils ont été assez C'est ça. intelligents de la builder petit à petit. On la met en tag d'abord, puis mmh, voilà, on mmh, fait sa première rivalité ensuite en solo avec Naomi, puis ça et ça, tu vois? Enfin, ils l'ont construite petit à petit, ce qui fait qu'elle, aujourd'hui, je pense que voilà, comme tu l'as dit, c'est pas la meilleure catcheuse in mmh, ring, mais contre une bonne ou très bonne catcheuse comme Rhea Ripley, bah, elle peut totalement faire le taf. C'était sûrement son meilleur match depuis qu'elle est à la WWE, je pense, Ah oui, peut-être oui, le week-end oui, dernier. largement, ouais. largement. Largement et non, pour moi, Rhea Ripley, enfin, Jade Cargill, il y a Mmh, vraiment un appel marketing qui est ouais, évident, en fait. Donc forcément, tu dois miser dessus. mmh, En face, tu as Mamie qui est tout simplement la plus grande star, féminine de la mmh, WWE. Donc Mamie est formidable. mmh, Du coup, moi, dans ce match, j'étais pareil comme pour certains choix de la nuit 1, tu vois? Les 2 vainqueurs m'allaient. J'aurais tout de même un peu préféré que Jade conserve, vu le travail qu'on a effectué sur elle. Je me dis, Moi si aussi. elle avait battu Mamie à WrestleMania, ça c'était vraiment, mmh, tu vois, genre waouh! Ouais. Mais en même temps, elle est bien lancée. Elle est bien mmh, lancée, voilà et je comprends le fait qu'ils ont voulu redonner le titre à Rhea parce que d'un côté, voilà et je sais que certaines personnes commencent un peu à être saoulées par Rhea, mais elle est vraiment à un autre niveau, Rhea Ripley. mmh, C'est, Ah oui. on en fait peu des superstars comme ça. Ouais. Donc je comprends le fait de la miser dessus un petit peu, lui redonner le titre pendant quelques mois et aller à SmackDown. Ça bouge un petit peu SmackDown du mmh, coup, tu vois? Et je pense mmh, qu'il était temps de la séparer de Io de toute oui, manière, tu vois? oui, Ouais, moi j'en avais marre moi. Donc ouais. ouais, non, c'était bien. Elles ont eu 10 minutes, ce qui est plus que beaucoup de matchs à WrestleMania, j'ai envie de dire, tu vois? Ouais. Donc non, franchement, très, très bien et puis j'ai beaucoup aimé les tenues, encore une Mmh, fois, oui, notamment Mamie Ouais. avec sa tenue blanche là et mmh, tout, c'était très stylé, très mmh, Mais stylé. tu vois, Bravo aux 2 catcheuses. ouais, par rapport aux 10 minutes, ben, ces 10 minutes-là, j'ai l'impression qu'elles ont duré plus longtemps. Parce mmh, qu'en fait, elles ont tellement, bien été utilisées ces 10 minutes, J'avoue, je mmh, suis que j'avais d'accord. l'impression que le match avait été plus long. Quand j'ai vu 10 minutes, je me Exact, suis dit: ouais. «Putain que 10 Tu minutes?» pas On dirait un forcément film. surpris quand c'est le mmh, finish comme pour d'autres matchs quoi, ouais, tu vois? Ouais. Exactement, voilà, c'était vraiment un match complet, monté en puissance, tu as eu les interventions,
Mais c'était voilà, Mmh. pour moi, c'était un super match. Ça fait partie de mes matchs préférés des 2 nuits, confondues. Mmh. Bah, Ouais, là, je suis curieux de mmh, voir du coup ce qu'ils vont faire avec Jade parce que voilà, mmh, est-ce qu'elle va vouloir un rematch? Comment ça va se passer? Ouais, Ils lui ont quand même bien son petit clan maintenant autour d'elle, mmh, donc faut surtout pas arrêter ouais. le push quoi, tu mmh, vois? C'est très bien de l'avoir passé heal justement parce qu'elle peut travailler plus lentement. Donc, moi, j'ai toujours l'impression que quand tu es un peu moins à l'aise en in-ring, c'est bien d'être un heal si tu arrives à bien jouer ce personnage-là parce que justement, tu peux être plus lent, plus méthodique, Ben, travailler plus moi, je un préfère. heal est censé éviter toute prise qui va faire kiffer les fans de catch, tu mmh, vois? Donc en soi, si tu heal, tu peux t'en sortir en faisant des patates et des coups de pied pendant mmh, 10 minutes, tu vois? mmh, Donc forcément, c'est plus simple de raconter son histoire parce que tu as moins de choses à gérer niveau move, on va dire mmh. quoi, tu vois? C'est ça. Mais moi, Jade, je suis tout à fait d'accord sur le côté méga aura, charisme et tout, vraiment impressionnante. Et j'étais très hypé depuis qu'elle est arrivée. Et je trouve qu'ils ont très bien géré au début. Et là où j'ai eu du mal avec Jade, c'est pendant sa rivalité avec Tiffany. Le match de SummerSlam où il y a le gros botch, où elle vient faire son finish, puis après elle vient tirer Tiffany pour lui mettre le pied sous la corde pour le Ouais, pin. Ça, j'avais trouvé ça horrible. Et après, j'avais Pas très vraiment, naturel, ouais, ouais. j'avais détesté toute la fin de rivalité. Quand elle prend le titre, j'avais trouvé ça pas forcément mérité. Mais surtout qu'après le règne qui en suit est un des pires règnes pour moi de l'année, toute ceinture confondue. Parce qu'elle ne défend quasiment pas, il n'y a aucune histoire et elle feud plus avec Bifab et Michin qu'avec d'autres main eventeuses. Bon, elle est bah, d'accord avec toi, hein. y a- Elle est y a- d'accord avec toi, elle l'a dit, hein, ouais, oui, qu'elle c'est voulait vrai. elle voulait autre chose elle aussi, mais bon. Après, c'est pas sa faute si la carte principale de SmackDown était, enfin, le main event de SmackDown côté féminin, c'était dépeuplé. Je pense qu'il attendait beaucoup que Bianca revienne et faire la grosse affiche Bianca, Jade. Clairement. Voilà, bon, bah, et puis on C'est ça. changeait pour Bianca. Donc, moi, j'ai une théorie sur laquelle ils voulaient faire conserver Jade pour faire un match avec Bianca plus tard dans l'année, mais qui est nouvelle autour de Bianca. Ils se sont dit bon, on change les plans, sinon Ryan va être trop long si on attend Bianca. On fait passer Rhea maintenant. Ça fait longtemps que Rhea n'a pas été championne solo et on la fera plus tard. On garde pour plus tard l'affiche. C'était Euh, ma théorie ça, c'est pas la tienne, hein. ah bon? Ah oui, d'accord. C'est pas Relève, grave. Pas grave. Faut équipe, pour équipe. Bah, Mais juste petite parenthèse justement parce qu'on en a pas parlé dans la review de la nuit oui, 1, mais le petit segment avec Bianca qui vient annoncer sa grossesse et cetera, je c'est veux vrai. dire, vous aviez eu un avis par rapport à ça ou? bah Non, c'est moi, c'était sympa, hein. oui, c'est pas Choqué, mais oui. oui, je Alors, trouvais que c'était bien amené. Justement, c'est un mm, moment sympa pour faire ça. Tu fais revenir Bianca Belair parce qu'on n'avait mm, pas de nouvelles depuis très oui. longtemps. Il y en a qui ont pas aimé. Ils ont trouvé que c'était pas forcément Mais le bon moi, moment, mais j'ai je pense vu plein de Euh, remarques euh, négatives justement sur, mm, ah, l'enfer c'est du la nuit monde, au Twitter, mm. mais ouais, enfin moi j'ai trouvé que c'est c'était un trop bon la nuit au moment en global fait. qui a dégoûté les gens, je pense. Non, mais c'est un segment qui est mignon. Alors, c'est pas forcément un segment que je m'attendais. Moi, ça m'aurait, enfin, la nouvelle n'a pas choqué parce que je me souviens avoir vu une interview de Bianca qui disait, ben moi, j'adorerais avoir des enfants. En plus, mon thèse, il y a des enfants d'un précédent mariage, donc elle veut être maman. Et je me dis, ben tiens, la blessure au doigt qui met un temps fou à se rétablir. Est-ce que c'est pas un bon timing, quoi? Est-ce que c'est pas un coup du destin pour dire, bah vas-y, Bianca, fonce. Mine de rien, Bianca, je vais vérifier, elle a 36 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, profite, c'est C'est un bon âge. même âge que Naomi, si en plus je dis pas de bêtises. Mais bah, c'est bon timing. T'as un moment où tu veux pas catcher. On sait que c'est pénible de concilier carrière et ce rôle de maman pour les filles. Donc, bah, Mmh. vas-y, fonce. Et après, si tu veux revenir, bah, tu pourras revenir et vas-y, fais. Donc, ouais, et je trouve que c'est un moment positif. Enfin, faut être aigri, aigri plus pour pas se réjouir d'une telle nouvelle et d'un Non, moment. mais j'ai C'est, reçu des c'est- commentaires sur YouTube. Il y a un gars, il m'a dit: «Mais être enceinte, c'est pas un Oui. accomplissement. Ma maman aussi était enceinte, c'est pas pour autant que je plante pour ma maman», tu vois? Oh là là, Mais les grand, ta enfants. maman, on s'en fout en fait. Ouais, c'est. Alors que Bianca, ça fait 1 an qu'on l'attend catcher, on est Mhm. tous fans d'elle Mhm. et de Ah oui, non, mais Montez, c'était cool. donc Ouais, forcément, on partage leur bonheur en fait, Ah tu oui. vois? Enfin, je sais pas, moi honnêtement, j'ai kiffé, j'ai trouvé que ouais. c'était un beau Non, petit c'était moment, cool. tu Puis, vois? Ah Et oui. Tu t'y ouais. et attends j'ai pas, c'est été une annonce étonné que cool. les gens vomissent Mm, autant dessus. Alors les gens mm, étaient là en mode: «Ouais, à la place, on aurait pu avoir un match ou ci ou ç» De toute manière, il y a un segment. Il y a ouais. toujours un segment comme ça pour Ah oui. annoncer, le nombre de personnes qu'il y a dans le Mm, dans le stade. Donc autant en faire un beau moment, tu vois? Je veux dire, mm. Ah oui, c'est personne ouais, s'y non, c'est attendait. Et ouais, surtout Sinon, tu non, aurais que. une Oui, pub en plus de Hulk Hogan, donc oui, bon, oui, faut voilà. à choisir, Mais en plus, ce moment est pas cringe, parce que ce risque-là, c'est de faire un moment qui est un peu gênant, et au final, non, il y est pas. Moi, j'ai adoré le clin d'œil niveau tenue, où la tenue qu'elle avait en bleu reprend sa tenue qu'elle avait en rouge l'an dernier. Je trouvais mmh. ça le petit clin d'œil très sympa parce que quand c'est important ce qu'elle regarde ses tenues, je trouvais ça cool. Donc non, le moment est
Et bien, faut pas critiquer ça. Je préfère largement ce moment-là au moment Danhausen qui viendra après. Oui, Euh, justement, on va y ouais, arriver là, ouais. on pourra faire une petite intermission avant Roman et Punk, mais Bah, c'est quand? C'est maintenant c'est finalement, c'est après le match de juste Rhea. après Rhea Ah Jane. vas-y, hein, si tu veux faire Bah, une Ouais, transition, Bah, parce vas-y, que hein. donc il y a eu un segment comique. Alors, moi, j'ai rien contre les segments comiques dans le catch, j'ai contre les segments feel good à Mania. Il y a toujours un petit segment backstage avec des légendes qui est un peu rigolo. C'est vraiment toujours sympathique, et surtout quand c'est des légendes, on est toujours content de revoir parce que ça fait appel à touche de nostalgie. Bon, il y a Danhausen. Alors Danhausen, avant quand il est arrivé, on s'est dit ce mec sera jamais over. Bon, bah les gens l'adorent. You Are Cursed, il résonne dans les salles. Je suis le premier surpris, mais bon, c'est cool, ça marche, c'est feel good, c'est Ouais, ça marche souvent bien, hein. Ça drôle. marche très bien même. Voilà. Et là, il est arrivé, donc on a mis toute la comédie wrestling de la WWE, il manquait plus qu'Arthros. Et là, The Miz, Kit Wilson, et hop, Danhausen, je vous mets tout ça avec John Cena. Je vous mets des nains. Là, j'ai pas compris. C'était très Ah, c'était dans old- le c'est old school WWE, quoi. Il y a vieil homme au loin qui disait et là, vous mettez des personnes de petite taille et une petite voiture, et voilà. Et c'est fun, hein. Donc, bon, après, c'est pas trop long. Mais c'est pas mon moment préféré de Mania, quoi, Danhausen Moment. moi non plus, moi après je suis bon client, ça m'a pas Ouais, gêné. Ça m'a c'est pas le truc qui m'a fait exploser de rire non plus. voilà, C'était OK. Je sais pas ce que tu en as pensé Ali, moi j'ai pas encore une retenu fois, ça, tu quoi. vois, de toute manière, vu qu'on devait avoir un mmh, segment, moi, ça m'a fait Ouais, plaisir de pouvoir voir Kit Wilson, oui, parce qu'au ah oui. moins, comme ça, voilà, il apparaît sur le show, sachant qu'il a un bon buzz actuellement. Ça m'a mmh, fait plaisir que The Miz apparaisse à mmh, WrestleMania, parce que pour moi, The Miz fait vraiment partie des plus grandes stars de la WWE, mmh, et Il il a souvent ce mérite au rôle, hein. moins d'apparaître à oui, WrestleMania, tu vois. C'est une légende, ce type. Les oui, gens le sous-estiment tellement, c'est une légende, ce type. Ah oui, il met Et tellement en avant des autres catcheurs en même temps. mmh, bah oui. Et ouais, non, Danhausen, ça me fait juste plaisir en fait, parce que tu vois, bah, pour l'avoir suivi sur le circuit indépendant, puis à la AEW, etc., moi j'ai toujours adoré son délire. J'espère qu'à un moment il fera son petit truc avec sa chanson Tequila. Il a un délire aussi avec une chanson, tu vois, et j'espère qu'ils le feront à la WWE. Mais ça me fait juste plaisir parce que c'était tellement mal parti avec la boîte. oui, Mais c'est- tellement mal parti que c'est incroyable qu'au final, bah, la foule est totalement accrochée à son mmh, univers qui est pas. Ouais. Enfin, c'est un univers chelou. Du coup, j'avais mmh, vraiment peur que les gens se disent, mais c'est quoi ce truc bizarre? Tu vois, mmh, pourquoi est-ce qu'il a un bocal avec des dents? Pourquoi ci et ça? Et en fait, faut pas chercher à comprendre, c'est juste Danhausen. mmh, C'est ça. Very nice, very evil, et ça marche, tu vois. Et enfin, imaginez-vous à quel point le type, c'est un génie. mmh, Quand tu penses à quel point c'est compliqué d'arriver à la WWE, les gens qui se cassent le cul là, à s'entraîner à ci et ça, lui, il a juste travaillé un mmh, personnage. C'est Et ça. aujourd'hui, il est à la WWE, c'est une des superstars les plus mises en avant. Il oui, apparaît toutes les semaines, même si parfois c'est pendant les pubs, mais il apparaît toutes les mmh, semaines. Ouais, Il fait partie des top vendeurs de merch. oui, ça ce que oui. j'allais dire. Il catch même pas. Mmh, Ouais, regarde le nombre C'est de ça t-shirts ce dans qui le est public, génial, t-shirts de tu vois, Danhausen, ouais. Mmh. c'est que juste grâce à son intelligence, son cerveau et ce personnage qu'il a inventé, qui donc je rappelle l'anecdote, a été quand il a inventé, il s'est inspiré de Conan O'Brien. Genre, mmh, c'est une OK. inspiration de Conan O'Brien, mais exagérée. Il s'était dit: «Qu'est-ce que ça donnerait Conan O'Brien exagéré?» Et enfin, c'est juste tellement un génie le type, tu vois? Bravo à lui. Et voilà, c'est quelque chose, je sais pas combien de temps ça va marcher. S'il a pas de chance, enfin, pas s'il a pas de chance, mais je veux dire, si la WWE veut pas trop faire durer, il va rester de 3 ans, ou peut-être qu'il va faire une carrière à la R-Truth et ça va devenir le Ouais. personnage mmh, comique pendant les 10-15 prochaines années, tu c'est vois? ça, mmh, Moi, ce que Mmh, j'ai pensé. Je pense que c'est la relève oui, de c'est Hardcore, raison. c'est qu'il peut ah rester, peut-être, très longtemps, En hein. Mmh. peut-être, oui, mais Tu veux des là segments backstage ou des trucs comme ça, tu le gardes pendant des années, y a pas de et souci, tu hein. sens que les autres superstars aiment bien son délire, ça les fait rire Ouais. aussi. Là, tous les jours, il y a une nouvelle vidéo de lui sur TikTok Ouais, avec sur une les réseaux, ouais. superstar et tout, tu vois? Donc non, franchement, mais Danhausen, c'est la surprise de 2026, quoi. Je Ouais, m'attendais oui. c'est pas à ce que ça marche aussi bien la WWE. Ah ça, et moi, impossible. Choqué. Même moi, je m'y attendais ah pas, oui, hein. non, on misait pas un copec dessus, et bah, ça a super bien pris, et c'est vrai que ces segments sont quand même souvent drôles, et pour faire du comique, tu peux te permettre de faire des surnaturels. Souvent à WWE, les gimmicks surnaturels, ça marche pas. On a notamment vu avec Fiend, avec Evo Six plus récemment. Et là, comme c'est du comique, c'est pas gênant que ce soit surnaturel, donc c'est très bien, ça arrive à faire mouche quand même. Et c'est Donc parce que c'est vraiment comme R-Truth, je pense que tu vois, mmh, c'est pas une question de script. Il est drôle. oui, Ses Voilà, c'est ça. réactions, Ouais, ouais. ses mmh, mimiques. Parfois, il répond quelque chose d'un coup comme ça, il est drôle et il maîtrise tellement bien son perso que, bah, Son du coup, intonation de ça voix marche. aussi. mmh, Mais c'est ça, tout Ouais. est pas tu vois, c'est travaillé juste pour que enfin, le mec est trop intelligent, c'est ouf.
C'est- Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis Complètement. après là, comme tu disais, la première apparition, il se fait huer, «Oh Oui. putain, c'est lui dans la boîte?» Ah non, et putain, mais comment il va se relever de ça? Et au final, Bah, il s'en reveut très vite, naturellement. hein, c'est c'est miraculeux, c'est oui. Ouais, miraculeux mais franchement bravo à lui et bon pari de la part de la WWE parce que ouais, je me demande comment est-ce qu'ils ont amené ça à l'équipe créative, tu vois? On va Mmh vous mh. ramener un mec, il est masqué, enfin il ouais, a de la peinture sur le visage, il est pas particulier, il met Hausen à la fin de chacun de ses mots, il est Mmh. very nice, very evil. Apparemment c'est Mmh. CM Punk qui aurait pas mal un peu, Mmh. pushé, hein, en coulisses, tu vois? Je ouais, me ouais, demande il comment s'aime il bien a de vendu, Oui, d'avant, ouais. mais c'est mais bah, il a réussi et ça a bien marché, hein. Mais il me semble aussi qu'il y avait eu des débats déjà dans l'équipe créative, certains étaient OK, mmh. d'autres non pour le faire venir. Enfin, il y Oui, avait je sais apparemment, plus si c'était c'était pas unanime, tu Mmh. vois? Mais ils se sont dit: «On teste», ce qu'on disait Mmh. par rapport à Oba ou ce genre de Mmh. personnes avant, on teste. Mmh. Au pire, on ah ouais, teste 6 mois, 1 an, si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça marche et c'est ils sont ça. en train de faire plein d'argent avec. Oui, ah oui, c'est Exactement. c'est très bankable. Et Et ben bah, nous y sommes. pour le main Le main event, event, the main event of the evening. Et quel main event? mmh, Oh là 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 là. On va en parler, je vais laisser Ali commencer. Je ne dis rien, je te laisse prendre la parole et on enchaînera là-dessus. Vas-y. C'est toute la beauté du catch, ce main event. Oh là là, Mais toute la beauté du catch. Oh là là. Et là, je vous parle avec le cœur, les gars. Quand incroyable. l'entrée de Roman Reigns est très mmh, belle. oui, Les petits musiciens, la chanteuse, très, très stylé. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils reprennent son ancien thème pour Ouais, WrestleMania. Il me manquait un pareil. petit peu ce thème mmh, ces derniers temps et j'étais très content de voir ça Mmh. et l'entrée de CM Punk, j'avais limite les larmes aux yeux. Ouais, c'était le Alors qu'en contraste. plus ce CM Punk actuel me fait moins ressentir des choses que celui avec lequel j'ai grandi, tu vois? Ah, c'est pas vrai. Mais j'ai grandi avec celui qui faisait son entrée avec Miseria Cantare mmh, à la Ring of Honor. J'ai grandi en étant le fan numéro 1 de la Ring of Honor avec Yann et Dimitri de Wrestling Clinic et du Dernier Rang de l'époque. On a grandi ensemble, tu vois? C'est eux, c'est mes pères de catch un peu Mmh. et on le c'est un flashback en fait, pendant un moment, j'avais l'impression d'avoir 12 ans à nouveau, tu vois? Et de voir le Ah, la CM Punk nostalgie. qui m'a fait vibrer, de ouf, tu vois? Ce thème, il représente énormément de choses pour moi et il avait utilisé une fois à l'AEW déjà lors de son passage quand il était allé là-bas et c'était un peu nul quand il avait fait. Il n'y avait pas eu de grosse réaction de la part de la foule, ils avaient pas mis beaucoup de choses au niveau de la réalisation et clairement 90 des gens ne connaissaient pas ce thème, tu vois? Dans ce qui était étonnant parce qu'on était à l'AEW. oui, quand même. Mais là, du coup, vu qu'ils avaient mis cette petite vidéo en même temps, bah, les gens ont tout de même réagi, vu qu'ils même s'ils ne connaissaient pas le thème non plus à la WWE, tu vois? Et enfin, ouais, moi, je suis retombé en enfance dès ce moment et j'en ai parlé dans ma review. Les quelques premières minutes, j'ai un petit peu de mal avec CM Punk parce que les quelques premières minutes, il est un peu mou. Il y a quelques coups, il y a quelques clotheslines où il est un peu mou et du coup, j'ai un peu peur pour le niveau du reste du Ouais, main event Mmh. et ça commençait lentement, ouais. au final, une fois les 2 ont accéléré, on a C'était retrouvé incroyable. le grand CM Punk. On a trouvé Ouais, c'était moi fou. j'appelle ça vraiment des maîtres. On est sur des Ah masters, des ouais, ouais, maîtres Mmh. dans leur art, c'était tu vois? Le catch est un art et mmh, eux, ils ont maîtrisé cet art. Ils ont compris dans des tous les choses que domaines. nous, on Mmh. comprend pas. C'est ça. Pas besoin d'intervention, pas besoin de quoi que ce soit, Et juste heureusement, 2 heureusement qu'il y en a mecs. pas eu. Ouais. Mais oui, parce que juste 2 c'était vraiment la beauté du catch, un vrai match de 30 minutes et quelques où juste 2 mecs se battent de tout leur cœur, on va dire. Enfin, merci en fait. Merci Roman Reigns et CM Punk, tu vois? Ouais. Parce que Tu vu vraiment les petits regards des fois qui se lançaient, c'était on dirait ils se parlaient dans leurs regards et même lui, même eux, et ils devaient mais adorer le honnêtement, moment. ça me fait C'était plaisir, ouais, Mmh. parce que tu vois, pour la peine, il l'a eu CM Punk. Mmh. Il a toujours rêvé de son main event ouais, de Oui. WrestleMania ah et bah là, là, il pouvait pas. c'est pas Mmh. juste il a main eventé WrestleMania, c'est il nous a sorti le meilleur match du week-end Ah oui, avec Mmh. Roman Reigns les 2 ont gagné, hein. et Les 2 ils sont peuvent champions du être monde, hein. tellement fiers de Mmh. ce qu'ils ont fait, tu Ah, vois? c'était incroyable. Donc non, putain, pour la peine, WrestleMania se termine tellement bien grâce à Ouais, ces 2 c'était mecs incroyable. et après par rapport aux résultats, je pense que perso, c'était le bon choix. Je pense que Mmh. tout le monde a envie de voir Roman Reigns en tant que champion World Heavyweight. Mais CM Punk ressort quand même grandi de ce match parce Oui. qu'on a vu un CM Punk que j'avais l'impression qu'il n'existait limite plus. Mmh. J'avais peur que ce CM Punk en fait n'existe plus, tu vois. Mais il nous a rappelé que non, non, les gars, il y a une raison pour laquelle je suis CM Punk en fait. Ouais. Donc, Ah, c'était incroyable. c'était génial. C'était génial. Tellement Bah, bien. Tu c'est vois, moi, je voulais quand même je partais plus sur Roman Reigns, pareil, mais pendant le match, je m'en foutais. mmh. Ouais, C'est même Mmh. pas que je m'en foutais, comprends. c'était: «Ah, ça me ferait chier que CM Punk perde» et après: Mmh. «Ah, je comprends quand même que Roman gagne», après: «Non, non, pas comme ça». Enfin, j'étais tiraillé. Mmh. Ils nous ont J'étais eu quoi. Mmh. On était Ouais, dedans, non, mais tu vois. C'est j'étais devant une pièce de théâtre, mais genre, c'était même pas ouais. c'était un spectacle,
En fait, j'ai pas de mots. J'essaie d'en chercher là, j'en ai pas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Pourtant, c'était quand même Mmh. CM Punk, Roman Reigns, Jamais mais de je la Mmh. vie m'attendais je pas à m'attendais ça. à ce niveau. Mmh. Non, je Jamais de m'attendais la pas à vie je ça m'attendais à ce niveau. Wouah, et clairement. j'étais sur le cul, mais en fait, je finis WrestleMania, je suis content, je vais me coucher, je suis heureux, j'ai oublié la nuit 1, Ouais. Exactement. je finis sur ce match-là. Comme tu dis, la dernière impression, ça va être ça. Donc tu dis La quoi? C'était différence de sensation que tu as à la fin de la nuit 1 et la fin ah de la ouais, nuit 2 ou fin de la nuit 1, tu es là, mais quoi? Tu vois? Et là, tu es là en mode: ah «Ah oui, mais putain, c'est donc ça le catch». non, c'est C'est vrai que incroyable. c'est ça, tu Ah oui, mais la performance qui sortent, non mais il y a tout dans le match. Il y a tout. Même après, tu sais que bon, pendant le match, il y a comment Roman qui lui met un coup d'escalier. Bon, pas de disqualification, c'est normal, c'est prévu. Mmh. Mais après, même le fait qu'il fasse tourner le dos à l'arbitre, qu'il lui mette un low blow, C'est ça lui donne tellement ça. génial comme Bah comme oui, c'est moment ça! incroyable. Parce que Il y en a quand qui tu vont dire: jettes «Ouais, son mais truc, pourquoi tu crois l'arbitre?» vraiment qu'il a juste jeté. Mmh En mh. fait non, Voilà. tout était calculé quoi, tu vois? Puis en Je fait, il donne cette impression de même si je suis CM Punk, je t'ai toujours dit que voilà, j'étais le the best in the world. Beh, tu tellement fort toi aussi en face, on est tellement Mmh. au-dessus du game les 2. J'ai besoin quand même moi aussi de mettre un coup comme ça parce que j'ai plus de solution moi non plus. Mmh. ouais. Aucun des 2 n'avait vraiment la solution parce que c'était 2 super héros, mais en même temps, ça restait quand même 2 hommes. Parce qu'à la fin, Mais tu vois CM Punk quand il le reporte sur les épaules et qu'il Mmh. s'effondre, ah c'est Dragon Ball le truc, c'était la fin du monde, la terre était détruite autour d'eux et faut c'est non vraiment mais c'est préciser par contre aux nouveaux fans qui se demandent pourquoi il y a pas eu de disqualification. En mmh, gros, dans le kayfabe, l'explication, c'est que dans les gros matchs, c'est à la discrétion de l'arbitre. C'est comme ça qu'on dit en français, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que l'arbitre peut juger que, bon, attendez, là, on est quand même dans le main event de Mmh. WrestleMania 42, il nous faut un vainqueur, Mmh. tu vois? Parce qu'ils me font beaucoup rire les gens qui disent que non, mais du coup, ça aurait dû être, disqualification. Du coup, on fait quoi? On arrête le bah, match au bout de 5 minutes, Ouais, fin de c'est WrestleMania 42? tu finis là-dessus, allez hop. Donc réfléchissez un Mmh. moment. Non, tu vois? Ouais, Bien mais vous faites entendu, chier, non, tu vois? Mmh. Il vous faites chier faut trop du coup, ah putain, et c'est bien de laisser un peu plus d'intensité Mmh. dans des matchs où, comme dit, c'est le main event de la nuit 2 de WrestleMania. On sait que ces 2 là se détestent. Mmh. Donc non, c'était super bien joué, tout était très, très bien raconté. Putain, ouais, vous c'est avez vu incroyable. Punk quand il s'est bladé là, le pauvre, Mmh. quand il est Ouais. tombé par terre, lui à chaque fois il s'explose le front quand il blade. Mais ouais, non, ils nous ont c'était juste, Ah non, c'était incroyable, incroyable, putain. et j'ai pas Franchement, compris non plus, est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes qui du coup en ligne avaient peur que CM Punk prenne sa retraite après ce match? Ouais, non, ça j'avais pas compris. Parce J'ai que pas compris pourquoi tout le monde était là en mode: «Ah mais c'est sûrement le dernier match de Punk». Mais pourquoi vous dites ça? J'ai pas compris, tu moi je vois? pense que la seule explication, c'est qu'ils viennent de voir peut-être pour certains le meilleur match de leur vie, je sais pas, et ils se sont dit: «Bah, Ouais, voilà, c'est peut-être. mmh. fini, trait final» Bah, Mais et justement, non, non, moi on en veut encore de ce Punk, mmh, putain. bah, ouais, oui, bah, moi à la s rigueur, je me suis dit peut-être qu'il va partir et on va pas spoiler non plus, mais quand il est venu à Raw, je me suis dit peut-être qu'il va prendre quelques vacances, je sais pas, pour se reposer un mmh, petit peu, quelques semaines. Ça a pas l'air d'être le cas, mais non, Tu j'avais pas pensé sais, à la retraite, ni il rien. mais Non, s'est en plus, je reposé crois il avait 10 fait ans le type, ah hein. oui ah oui, c'est vrai. Non, mais il avait et fait une interview il y a pas longtemps comme quoi, arrêtez de lui parler de retraite, pour l'instant, lui, c'est Bah pas oui, c'est clair, bah, c'est clair. pas su prévu de prendre sa su retraite, hein. surtout qu'il a réussi à sortir un match de plus de 30 minutes, donc il y a encore le cardio et la condition physique pour le faire, donc c'est bon, il y a plus ces Là, c'est craintes-là. incroyable, hein. Oui, On avait c'est tellement peur de ça, quand il mmh, revient de l'AEW encore même. On se bah, dit: tu «Putain, le gars, il est pas capable d'enchaîner 5 minutes sans Mmh. être essoufflé». Tu donc vu ce qu'il te sort là? maintenant c'est très bien. Moi je trouve que c'est bon champion parce que justement la ceinture World Heavyweight qui est toute récente, elle avait besoin d'un petit coup de pouce pour être encore plus crédible et pas être sa ceinture Elle a besoin de Totalement. numéro Roman 2. Reigns. Elle a besoin de Roman Elle Reigns. a besoin de Malheureusement, Roman Reigns. si tu veux élever une ceinture aujourd'hui, c'est t'as besoin de Roman Reigns. Comme chez les filles, t'as besoin de Becky. Chez les hommes, t'as besoin de Roman Reigns pour venir lui donner encore plus de prestige. Donc c'est fait. Totalement. Même si le titre de Reign de Punk au début on était un peu médisant dessus parce que bah il chope pas Saturday Night Main Event, il le défend pas juste pendant 2 mois parce qu'il y a les series puis il y a pas de PAE en décembre. Après il fait des très belles défenses et il est très actif donc il devient un champion combattant. Et les dernières promos qu'il a fait où il s'est replacé un peu comme CM Punk porte-parole du peuple, ça lui a redonné beaucoup de crédibilité et beaucoup de les fans sont remis vraiment derrière lui parce que Roman Reigns il y a toujours beaucoup de gens qui le soutiennent. Donc un match très disputé, un très beau match, peut-être un des meilleurs main events de Mania depuis très longtemps. Ouais. De Peut-être l'histoire, hein, de l'histoire. alors depuis peut-être parce que oui, c'est vrai que le meilleur Taker Michael c'est pas un main event. Donc si on prend celui de 26, est-ce qu'il est meilleur que le Taker Michaels numéro 2? Ah, Hem, peut-être pas, mais ouais, en tout cas, ça fait ah, pour moi, ça fait partie d'un des meilleurs oui, matchs de de C'est Mania. l'histoire, hein, même s'il y a Mmh, beaucoup de Mania, très bon. ça fait partie du un des meilleurs main dès events que de tu es dans Mania su mmh. dès que tu dans le gratin, après moi, j'aime pas classer les matchs. Oui, Toi, tu es 1er, toi, tu es mmh, 2e, toi, tu es 3e. J'aime bien c'est juste, il fait c'est partie de impossible. cette Mmh. catégorie. Ouais. Non, on Voilà, est tout d'accord, simplement. on est Mmh. d'accord. Il fait partie de ces très grands matchs de WrestleMania. On je pense qu'on s'attendait pas à avoir un match aussi bon
On s'attendait à avoir Jamais une j'aurais histoire, misé, une on pièce dessus. s'attendait à avoir un truc quand même intense, que c'est 2 très bons catcheurs, mais un match Ouais. aussi bon, aussi long, on s'attendait pas. Non, j'étais sur le cul moi personnellement, c'était Non, et incroyable. ce que Mmh. tu as dit là est très, très important aussi, tu vois? Le fait que Roman Reigns maintenant ait ce titre, fait que les gens vont arrêter de dire que le titre World Heavyweight, Mmh. c'est le titre secondaire et Mmh. cetera ou quoi. Tu peux plus dire ça maintenant, Mmh. parce que Roman Reigns s'est battu pour l'avoir et il l'a remporté dans le main event de WrestleMania nuit 2 Mmh. dans ce match face à CM Ouais. Punk. Donc tout de suite, enfin Ouais. voilà, c'est Mmh. en une nuit, le titre passe dans une autre catégorie, Oui. tu vois? Mmh. Et on se retrouve maintenant dans une situation où en plus, bah, les 2 visages actuels de la WWE sont les 2 champions. Mmh. Donc en Ouais. soi, c'est bien. Ça peut pas toujours être le cas, Mmh. parce que justement, faut les faire galérer. Parfois, c'est aussi Oui. ça le but du catch, mais c'est bien ou parfois, en fait, c'est juste logique que là, le champion de Raw, c'est Reigns, le champion de SmackDown, c'est Cody, quoi. C'est les 2 C'est boss. ça Seth Rollins, et Seth Rollins l'a dit aussi, il y a quelques semaines en interview qu'il était content qu'enfin le titre World Heavyweight soit le mmh, main event de la nuit 2. oui, Ouais, c'est Ça, vrai. c'est Tout de suite, vraiment, c'est mérité. c'est plus une ceinture secondaire, quoi, tu C'est vois? ça. et tu vois, Raw, je sentais que ça commençait pas à s'essouffler, mais qu'on tournait quand même en rond Mmh. au niveau du main event, en plus que Breakker se blesse, et cetera. Là, on te met Roman Reigns champion. Il y a Oba qui arrive. Mmh. Roman Reigns récupère les Usos à ses côtés. Tu as une vibe des années passées avec la domination de la Bloodline. Tu sens qu'en fait, là, il y a moyen d'avoir une année à Raw absolument incroyable. À Mmh. SmackDown, on va Ouais, voir comment ça se passe, et mais là, tu sens que voilà, ça il y a un shake-up après WrestleMania. Mmh. je suis très Moi, je suis hype. intrigué par le face-à-face qu'on a eu entre CM Punk et Cody, tu vois? Je me Mmh. Ah demande oui, ça si aussi. ça vers quoi ça va mener et Oui. pour la peine, quand ils se sont retrouvés face à face, je me suis fait la remarque de: «Tiens, ah ça, c'est un match qu'on n'a pas eu encore» et je l'avais même peut-être pas imaginé, mais ça peut Mmh. être très intéressant, en fait, tu vois? Complètement. On n'y a pas pensé, la plupart, hein, ça m'est même pas venu à Ouais, pas du l'esprit. tout, tu vois? J'ai jamais mis de c'est pas Non. le premier affrontement que tu imagines Cody contre Punk, Mmh. mais en fait, ça peut être très intéressant. Ouais, pourquoi pas SummerSlam, WrestleMania, ça peut s'écrire, hein. Ça peut s'écrire, c'est protégé. Bah, voilà, on a fini en tout cas sur une super note, hein, franchement. Oui. C'était mal parti avec la nuit, hein, on a eu peur, hein. On est Bah, passé ouais. par toutes les émotions avec ce WrestleMania. C'est ça. Si on compare 41 à 42, outre le fait qu'ils sont dans la même ville, on ne sent pas avec le même goût des deux. WrestleMania 42 Bah, non. démarre très difficilement, mais finit en apothéose, tandis que WrestleMania 41 finit sur une note plutôt médiocre. Bah, on était contents de la victoire de Cena, mais par contre le match, Ouais, on savait c'est pas autre chose, quoi. quoi penser. Ouais. Donc ça reste globalement un bon Mania. C'est très dur après de classer Mania, Ouais. voilà, il y en a tellement ils sont tellement différents, mais je pense qu'on va sur un bon feeling au final, et surtout quand on Mmh, regarde en replay, il sera beaucoup plus digeste. À la largement, je te rigueur, confirme. j'ai vu la stat passer et qui a fait pas mal de bruit sur le réseau, c'est, «Ah bah, le main event a duré plus longtemps que les 4 matchs féminins, cumulés». Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un peu effrayante. Ouais. J'avais pas vu passer la stat, Voilà, ouais. mais je trouve c'est vrai que c'est dommage que la division féminine de la WWE, elle s'est quand même depuis des années vraiment étoffée en termes de talent et on a des super storylines. Parfois, je trouve qu'il y a même une époque où je trouvais que les storylines féminines étaient plus intéressantes que les storylines masculines, notamment en 2024. Et c'est vrai qu'on n'a pas donné beaucoup d'espace aux filles pour s'exprimer. Aucun match qui dépassait les 10 minutes. C'est un peu dommage et aussi beaucoup moins de matchs que sur 13 matchs, il y a 4 matchs pour les filles, ouais, c'est un tiers, c'est pas non bon, même si on va pas forcément à 50-50 parce que c'est faut pas forcer l'équité, mais c'est un petit bémol de avoir laissé moins d'opportunités et de pas avoir mis un match féminin en plus la deuxième nuit pour faire, 7-7 et placer un match qu'on attendait et aussi des superstars qui le méritaient, à l'écran. Voilà, c'est, Il y a toujours des laissés pour compte à toujours WrestleMania, ah hein. oui, Tu tu regardes, voudras jamais Carmelo, Ilya Oui, c'est sûr, Dragunov, oui. oui, Tiffany Stratton, bon, Chelsea Green était blessée, mais je Julia, Io oui, Sky, oui, bah, Asuka, Asuka, voilà, on c'est en oublie beaucoup, on peut hein. pas Mmh. mettre tout le monde sur une carte de Mania, même avec de nuit. Donc il y aura toujours des C'est le déçus, problème. mais ouais, c'est quand même, je pense, un overall un bon Mania, Bah, et nous, qui a on a fait les été notes sur mieux construit. Discord. Moi, j'avais mis 4/10 nuit 1, 8/10 nuit 2. Ça, c'était mon Ouais. ressenti. Je crois que moi j'ai été J'ai un mis le peu plus double. gentil, j'ai mis 5/10 nuit 1, je crois, et 9/10 nuit 2, Toi, tu as mis ça? Non, mais c'est incroyable. je Les crois. grilles originelles je comprends pas. Bah, au final, la plupart des datas sont bons et niveau prono, je crois que moi je fais 9/13, toi aussi, sur des pronos Ouais, différents. Donc on ouais, on a fait a 9 sur plutôt 10, vu ouais. juste, même si on aime Ça bien être va. surpris. Parfois, aussi on reproche à la WWE d'être trop prévisible dans ses résultats. Mais bon, on est content quand même quand les promos sont validés, ça veut dire qu'on a compris les plans, mais il y a quand même eu quelques petits upsets, mais qui sont pas forcément des mauvais choix. Donc ouais, c'est un bon Mania. C'est paradoxalement, on n'a pas eu beaucoup de légendes qui sont intervenues et moins ce côté, nostalgie, ou alors peut-être pas la même, peut-être pas ma nostalgie à moi.
Bah, à part, Ouais, bon, il y a Hulk Hogan, mais il garde ça pour WrestleMania 43 tranquille, ça ouais, va ouais, arriver, c'est ça, t'inquiète les pas. légendes, mais c'est vrai que moi j'aime bien et puis quoi, ouais, tu ce côté WrestleMania, tu as les gens qui viennent et voir backstage ou ouais, il y a eu moins ça, bon, il y a eu Beat Twins, il y a eu Rey Mysterio et The Hammer, hein, il y a plein de Hammer qui catchaient. Ah ouais. Mais ouais, mais ça c'est pas une critique parce que bon, j'estime qu'on peut faire un bon show sans avoir des retours ou des légendes, c'est pas nécessaire. Donc En plus, c'est bien d'avoir c un peu c de tout, un peu de oui, légende, un peu de bah, voilà, de feel good moment. c'est C'est un WrestleMania, hein, Ouais, c'est la c'est un fête du WrestleMania catch. qui est tourné vers l'avenir aussi, peut-être. Ah Et ouais, c'est ça un ça c'est reproche qu'on clair fait depuis que longtemps. mmh, je suis Mmh. d'accord. Et Ali, ton ressenti global alors sur ce WrestleMania? Plutôt positif? Je suis plutôt satisfait grâce à cette nuit 2 Mmh. et en effet, enfin, je veux dire, la nuit 1 était compliquée. Il faut qu'ils trouvent un moyen d'essayer de faire en sorte que ce soit pas comme ça, qu'on soit pas en mode un peu dégoûté à la fin de la nuit 1, tu vois? Et que Ah oui. bah, même pour eux, je pense, je veux dire, ils Oui. auraient bien aimé vendre autant de places, pour la nuit 1 que la nuit 2, tu vois? Rien que d'un Mmh, point de vue business, si on pense comme eux. C'est Donc sûr. donc voilà, essayer d'un peu plus égaliser les 2 nuits, ne surtout pas revenir à une nuit de 7 heures, hein, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent: «Non, mais ça sert à rien du coup d'avoir une nuit 1, donc autant faire un oui. gros show de 7 Ah heures». non. Les Nous gars aussi on les a gars, ça, je l'ai vécu le show on de a qui le 7 heures. disent. Ouais, c'est pas possible. Revenez Mmh, jamais à ça. C'est mmh, pas c'est Impossible. pas c'est pas tu n'apprécies plus rien au bout de mmh. 3 heures, en fait, tu vois ce Ah que oui, je veux c'est dire? beaucoup trop. Bah, c'est vrai, même quand on voit les shows de 4 heures, moi, à la fin de Cash in Paris, j'étais vidé et ma batterie de téléphone aussi. Donc 7 heures, Bien je tiens pas. sûr, mais non! Donc ouais, c'est Ah bien c'est 2 nuits trop, c'est pas et possible. on fait partie des gens, nous, qui sommes d'accord pour même faire Rumble sur 2 nuits, parce que, tu fais un Rumble match par nuit et Bien tu peux sûr. mettre d'autres matchs. Parce qu'aujourd'hui, moi, le Rumble, je trouve que c'est cool qu'on a un Rumble masculin et féminin, ça c'est génial. Mais à côté, on défend quasiment pas les titres. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, je pousse pour le Big Five, le Big Four, bon, d'avoir 2 nuits à chaque fois. Certes, c'est plus Le cher, mais Big rien Five, ne hein. oui, Money in the Bank, avoir un Money in the Moïse Bank the Bank, ça me franchement, choquerait pas d'avoir 2 nuits aussi. moi je suis Mais pour aussi. alors certains vont dire: «Ouais, mais ça coûte plus cher». Oui, mais personne n'oblige à assister aux 2 nuits en vrai et au contraire, ça peut me permettre à plus de gens d'assister à une nuit, pas forcément faire Mmh. les 2. Voilà, je trouve En gros ça ça plus sympa. c le point négatif, c'est que ça contribue à la mauvaise image que beaucoup ont de la WWE. Si tu passes ça à 2 nuits, c'est tout de suite, bah, forcément, et puis c'est Pour vrai, faire de c'est l'argent. pour faire plus d'argent. Mais nous, si on regarde d'un point de vue, consommateur de catch, on se dit peut-être que chaque Rumble ou chaque, Money in the Bank match sera plus mis en avant vu que ça sera en Mmh. main event, et tu auras peut-être plus de matchs sur la carte, donc plus de Oui. workers qui pourront avoir leur moment aussi. Parce que c'est Mmh. le problème avec les PLE du moment, c'est qu'il y a beaucoup moins de matchs, Mmh. et forcément, ben, il y a beaucoup de laissés pour compte, hein. Tu peux Oui. avoir un catcheur qui va être un peu over, qui va être souvent sur les PLE d'une année. Mmh. L'année d'après, il va repasser un peu en bas de la carte ou même, juste, mid-quart d'heure, et tu vas plus du tout le voir sur Ou aucun PLE, Ou d ouais, ou des donc titres ou des histoires qu'on ne voit pas avancer du coup parce qu'ils attendent des matchs et PE fait un match important du coup, bah, comme il y a que 5 matchs par PE, faut attendre 2 mois pour qu'ils aient une place. Des titres qui sont jamais défendus en PE. Alors moi j'aime bien qu'on défende les titres en weekly parce que c'est important qu'on fasse défendre nos titres tout le temps, enfin régulièrement, donc pas que à des gros PE, mais il y a des titres, qui sont c'était des titres féminins par équipe. Pendant un temps, ils avaient pas été défendus pendant 2 ans en PE et c'est dire qu'est-ce que tu penses de tes titres si tu les défends pas en PE? Voilà, faut trouver un juste milieu et donc ouais, non pas des nuits trop longues parce qu'il faut quand même les digérer et les encaisser. On est d'accord. Voilà, ouais. c'est bien d'avoir, la Moi, qualité, pas que la quantité. je sais pas si vous avez vu la conclusion de Bleacher Report, je l'ai cité, dans ma review, sur YouTube de la nuit 2. Bleacher Report a mis dans leur review de WrestleMania qu'en gros, si la WWE du futur ressemble plus à la nuit 2 que la nuit 1, les choses iront bien. Mmh. Et derrière, il a expliqué, il a dit: «On a l'impression que la nuit 1 a été bookée par TKO, TKO. qui semble Mmh. croire et voulait prouver qu'ils peuvent booker un show, Mmh. là où la nuit 2 donne l'impression d'avoir été bookée par la Mmh. WWE». Ouais. Et c'est Mmh. vrai Je sais qu'il pas y a si un petit peu ce feeling, je Oui. trouve, tu Ouais, vois, entre les 2 c'est une choses. métaphore, mais en vrai, c'est totalement ce qui ressort, en fait. oui, c'est vrai Et que c'est ressenti. C'est exactement ça. Et en effet, il faut plus faire confiance à la WWE. Je sais que beaucoup de personnes ont peur parce qu'il y a 1 ou 2 jours, il y a une interview qui est sortie des dirigeants de TKO où ils expliquaient que c'est TKO qui a le contrôle créatif, Mmh. en gros, total à la WWE. Et j'ai vu que du coup, ça faisait peur aux fans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut pas dire que c'est eux qui écrivent les shows. Mmh. Ça reste Triple H et son équipe qui Mmh. écrivent les shows. Par contre, en effet, TKO peut intervenir à tout moment Mmh. pour changer ce qu'ils veulent, ce Voilà. qu'ils ont fait avec The Rock ou Mmh. Travis Scott l'année dernière, ce qu'ils ont fait avec Mmh. Pat McAfee ces Mmh. dernières semaines. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait essayer d'éviter lors des prochaines Mmh. années, parce qu'à chaque fois, Mmh. malheureusement, ça ne mène pas
à une hausse du business et j'espère qu'ils Oui. l'auront capté, Mmh. tu vois? C'est ça. Bah, c'est Laisser ça faire les et professionnels. et en Ouais, plus, exactement, exactement. moi, quand j'ai vu cette interview et les réactions des gens, je trouvais démesuré parce que c'était évident que Tikio avait contrôle créatif sur la WWE. C'est les boss, Ah c'est bien quand on travaille sûr. dans un groupe, bah, c'est la maison mère qui donne les ordres. Et donc, au bout d'un moment, Ah oui. si la maison mère veut un truc, même s'ils ont tort, ils vont appliquer. Et Et quand il y a un achat, les nouveaux mmh, patrons veulent toujours un peu imposer leur marque oui, parce que sinon tu n'as pas l'air d'un Ah, patron. c'est ça. Donc voilà. même si c'est une mauvaise chose, tu fais quelque chose Mmh, juste pour dire: «Regardez, c'est moi le Mmh. boss», en fait, tu mmh, vois? Là, ils l'ont fait ces dernières années, donc c'est bon, on a compris que mmh, c'est eux les boss. Mmh. J'ose On a vu que ça a espérer pas qu'ils marché de auront toute façon. peut-être moins besoin de le faire dans le mmh, futur, tu vois? c'est ça, Et ouais. comme tu l'as voilà, contrôle créatif, ça veut pas dire qu'ils ont Mmh, ils écrivent les storylines eux s'ils veulent. Non, non, c'est comme Hogan. Hogan mmh, avait le contrôle créatif dans sa carrière, c'est quelque chose de mmh, très connu. Mais mmh, ça veut pas dire que c'est lui qui écrivait ses storylines. Par contre, mmh, quand on lui amenait une Il a le dernier story mot. et qu'il mmh, voulait pas, voilà, ouais, exactement, il disait: c'est ça. «Non, non». Et Voilà. habituellement, il disait: «Non, je veux pas Ouais. perdre». C'est Et, exactement ça. et j'arriverai à Mania 9 et je prendrai le titre à Brett à Yokozuna. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Oh, Pousse cette mon œil, image de Bret Hart aveuglé qui Ouais. fait vas-y, va sur le elle ring. me hantera toute ma vie, je te jure, elle me hantera toute ma vie, putain. Donc, Bah, il me semble sur le network, hein, je crois que c'est le premier WrestleMania que je pouvais voir, quand je les refaisais dans l'ordre depuis c'était quoi 92 ou 93, je sais plus. Premier WrestleMania, c'est ça, c'est Bret Hart, Yokozuna et Hogan qui arrive avec son œil, tout amoché. «Vas-y, monte sur le ring». Allez hop On espère, c'est- et hein, bien voilà. entendu, une présence de Yokozuna à WrestleMania 43 en Arabie Saoudite l'année prochaine, bah, c'est C'est pour c'est affronter souhaité en tout cas. Hogan. C'est C'est ça. souhaité de la part des Saoudiens en tout cas, on Oui. verra ce qui se passe, hein. Ah, cette Bon, blague ne me fera jamais plus rire. toutes les bonnes choses ont une fin, on va s'arrêter là, ça commence Mm, à faire long. On va libérer quand même Ali qui a déjà eu la grande, l'immense gentillesse ouais. de venir sur le podcast, hein. On te remercie encore une fois, énormément Ali. Mm. C'est vraiment Mais les cool de gars, ta part. merci à vous pour l'invitation, franchement c'est très gentil. J'ai vraiment passé un très, très bon moment, c'était très cool et je tiens à vous dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un documentaire sur Hulk Hogan que moi je vais me faire tout de suite après Attends, l'émission. Ah, mais j'ai tellement Donc, hâte. on va il oublier. paraît, je sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'il y a un docu sur Hulk Hogan, donc si Je vais aller jamais, vérifier parce que je suis pas sûr de la source, hein, Ouais, je suis pas sûr, c'est peut-être une mais fake news. non, Hein. merci tout le monde et dédicace à toute la hiérarchie. Bah, c'est merci à gentil, toi. merci. Et les gars, bon, on fait pas beaucoup de vues, mais n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne d'Ali, si vous regardez ses vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, il est tout proche des 150 000 abonnés, donc donnez-lui Mm, de la force, les gars, il le Merci, mérite grandement. Ça fait plus merci. de 8 ans qu'il est là sur les mm. réseaux et c'est mon créateur de contenu préféré niveau catch. Voilà, je le Non, dis merci grand. devant tout le Vous monde. êtes gentil. Bah, c'est vrai que moi, c'est Voilà, mais en tout cas, grâce à toi, Vi, que je suis revenu au catch parce que je suis revenu en 2020 grâce à la cloche qui est tombée dans mes recommandations YouTube. Et j'ai remis pied à l'étrier comme ça, et en regardant des WrestleMania sur la chaîne Équipe pendant le Covid. Et après, j'ai recommencé à regarder régulièrement. Et c'est toi qui m'as remis pied à l'étrier après plusieurs années de longues pauses. Donc voilà, merci aussi. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand on me dit la ça. cloche. Mais genre, Mm. vraiment, vraiment. Et c'est quelque chose qu'on me répète souvent, la cloche, j'ai Ah oui. l'impression, a quand même touché pas mal de Ouais. personnes, que ce soit sur Oh, YouTube ou en podcast. Et enfin, étant à la base de ce projet avec Christophe, c'est une des choses dont je suis le plus fier de ma life, limite en Mm. fait, tu vois, la c'est cloche. J'ai normal. vraiment Gros, l'impression que ça fait kiffer les gens, tu Ah vois. ouais, moi j'ai même re-regardé l'année dernière quand j'avais du temps. Donc ouais, c'était un très beau projet. on a fait tous Voilà, les c'est épisodes, top. hein. Ouais. Ah, mais merci à vous, les gars, merci à vous. Gros bisous à Christophe et aussi Oui. à Philippe, hein, bien évidemment, on Oui. n'oublie pas. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, on se quitte Et sur ces belles paroles. Encore une fois, merci Ali, merci Talo. C'était la hiérarchie. Ciao tout le monde. à la Ciao tout le prochaine. monde.